Il faut préciser. Moi, je ne savais même pas, c'est toi qui m'as parlé. Voilà, c'est un violeur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, mon frère, là, tu es foutu. Hein. Quand on va se voir sur les planètes, je vais maintenant te remonter l'histoire. Donc, je poursuis en disant ceci, que Tania, j'explique à mes frères et sœurs, tous les jours, vous soutenez Oligui sur quelle base? Moi, je veux bien comprendre. Expliquez-moi. Les gars sont incapables de... Le seul argument qu'ils ont, c'est comme tu écoutes là. Oh, il a fait les routes bétonnées. Et les routes là, c'est les routes de quelle qualité? On te dit qu'un seul kilomètre, Tania, 800 millions de francs CFA, 1 kilomètre de route bétonnée. Donc, ça coûte plus cher que le goudron. Tu te rends compte? Bon, voilà des gens qui montent. Nous, on veut bien comprendre votre engouement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est l'obsession. C'est-à-dire, c'est que vous défendez, au fait. Tu sens qu'ils sont plus dans le culte de la personnalité que véritablement mon frère, excuse-moi, tu connais le prix d'un kilomètre de route bitume en Afrique centrale? Pardon. Quand tu parles de 800 millions, est-ce que tu connais le prix d'un kilomètre de route bitume en Afrique? Monsieur, si vous parlez encore pendant qu'il est en train de parler, je vais vous faire descendre, je vous dis en même temps. Arrêtez d'interrompre les gens quand ils parlent. Quand vous parliez, on vous a écouté. Donc écoutez les autres parler, même quand ça ne vous plaît pas. Ayez le coffre de pouvoir supporter également. C'est comme ça. Vas-y, mon frère. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas de substance, au fait. Ils sont à l'état primitif. Ils ont un instinct de survie. C'est-à-dire qu'ils se contentent de peu. Ils ne vont pas, ils ne sont pas... Qu'est-ce qui a bloqué le Gabon? Moi, je vais te dire ce qui a bloqué le Gabon. Toi qui parles là, MC ou D, je ne sais pas quoi, c'est quoi ton nom de... Qu'est-ce que tu as écrit sur ton profil là? Moi, je vais te dire ce qui a bloqué le Gabon. Ce qui a bloqué le Gabon, c'est que un clanique, Omar Bongo, quand il est venu, il a confisqué le pouvoir. Toutes les institutions sont bloquées. D'où il s'est même vu comme Dieu, en disant que je peux faire d'un ministre un chien. Et c'est pas faux. On a vécu ça des années. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui a changé? Les institutions sont confisquées. Toi, tu me dis, Oligui a dit de lui 7 ans. Mon frère, tout le monde sait que Oligui va passer. Il ne va pas passer parce qu'il est le meilleur. Non. Il va passer tout simplement parce que tout est déjà mis en place pour que lui passe. C'est-à-dire que lui-même, il s'est déjà fabriqué ses opposants. Vous pensez que les opposants qui sont là, ce sont les opposants crédibles face à Oligui? Pourquoi il a bloqué Jean-Rémy Yama? Pourquoi il a préféré Billy Bité? Parce qu'il sait que Billy Bité est détesté par les Gabonais. Il le sait. Et on a manipulé l'opinion sur Billy Bité. Oh, c'est à cause de lui. C'est lui qui a fait ça. Même les choses qu'il n'a pas fait, on est venu mentir sur lui. Parce qu'il fallait trouver un bouc émissaire d'où venir balancer n'importe quoi. Aujourd'hui, toi, comment il s'appelle encore, Gordon, tu oses monter, venir dire je déteste Billy Bité. Mais toi et moi, Gordon, Billy Bité n'était pas ministre de l'Intérieur. On a vu combien de ministres de l'Intérieur, combien de présidents de la Sénat qui sont venus nous raconter la merde. C'est à cause d'eux que les gens se sont énervés. Tu as sauté tous ces gens-là. Tu as sauté la présidente de la Cour constitutionnelle qui a confisqué le pouvoir depuis 1993 au père Mbabessol. Ces gens-là, il faut les laisser tranquilles. Mais c'est Billy Bité, le plus grand mal du Gabon, c'est lui. L'homme à battre. Mais c'est nul de ta part, hein, mon frère. C'est vraiment nul. C'est dommage. Tu n'es même pas lucide. Tu n'es pas lucide. Et tu viens parler que tu es conscient. Tu es conscient de quoi? Tu es conscient de rien du tout. Les enjeux sont ailleurs. Le pays n'a... Oligui, je vais vous dire, il est mieux pour vous qu'Oligui parle. Parce que si Oligui reste, Gordon, je vais vous dire que c'est vous qui allez venir pleurer chez les Phoenix. C'est vous qui allez pleurer chez les Dana. Chez tous ces activistes-là, les demander que vraiment, si on avait su, toi, Gordon, tu iras en exil. Je te dis, si Oligui passe, c'est vous là, vous qui le soutenez là, vous serez les premiers qui allez partir en exil. Toi, tu parles de quoi? Oligui peut supporter le Gabon. Il peut gérer le Gabon. Oligui ne peut pas. Déjà, c'est quelqu'un qui déteste les grèves. Toi, quand tu vas commencer à vouloir dénoncer, venir parler, toi, tu seras même là-bas le premier qui va partir en prison. On va te péder là-bas. Regarde-moi ça. Tu veux même parler de quoi, toi? Tu es lucide quand tu parles. Et moi, ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est que l'affaire n'est même pas lointaine. Ali Bongo, 14 ans, ça ne nous est pas enseigné. Tout ce que Oligui propose là, ce n'est pas nouveau. Ali Bongo avait déjà proposé ça en son temps. Qu'est-ce qu'Ali n'a pas proposé? Regarde le premier projet de société en 2009, d'abord émergent d'Ali Bongo. Il y avait tout dedans. Il y avait tout. Qu'est-ce qui manquait dedans? Logement, il y avait. Les écoles, il y avait. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans ce beau projet de société? On en a où après 14 ans de mandat? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais parce que c'était le même mal qui était autour d'Ali. Un système où les institutions sont prises en otage. Le pouvoir est confisqué.
La Cour constitutionnelle, c'est pris par leurs parents, coquins et coquines. L'armée, la garde républicaine, tout le monde connaît que c'est une garde prétorique. Toi, tu es sûr qu'Oligui va accepter le jeu démocratique? Toi, Gordon, tu es sûr de ça? Tu es sûr que Oligui peut accepter le jeu démocratique? Oligui ne peut pas accepter le jeu. Je te dis, Oligui ne peut pas. Même après les 14 ans, il fait mal. Toi, Gordon, tu ne peux pas. Si ce n'est pas un autre coup d'État, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je te dis que vous ne pourrez rien faire contre lui. Rien. On vous prévient d'un éminent danger qui arrive pour le Gabon et vous pensez que c'est amusement. Vous pensez qu'on est fou de vous prévenir que non. Imaginez-vous déjà avec un civil, donc Ali Bongo, imaginez-vous déjà comment c'était. En plus forte raison, un militaire. Et de sur quoi un militaire d'armée prétorienne qu'on appelle la GR. Non, mais tu es un blagueur, mon frère, je te jure. Tu es un vrai blagueur. Heureusement que toi et moi, c'est même jamais. Les élections, ils parlent des gens de... Non, pardon, Tania. C'est les frères là, quand ils montent. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude, tout le monde se prend la tête, mais à des moments, quand ils parlent, ça te donne un peu. Hein? Ça te fait un peu même passer à côté. Maintenant, sur les élections, sincèrement, moi, si c'est moi, je pense qu'il ne doit pas avoir élection au Gabon. Sincèrement. Parce que Billy Bidé et Oligui, moi, je ne vois pas trop. Voilà, je ne vois pas qui est meilleur. Hein? Voilà, tabac des mêmes pipes, ils ont tous été façonnés le même moule et tout. Donc, sincèrement, si moi, il doit y avoir élection, les vrais candidats crédibles, là, on les a cités. Daniel Mangara, Jean-Rémy Yama, tous ces gens qui pouvaient vraiment déstabiliser le système et puis Oligui qui représente ce système, on les a mis de côté. Donc moi, je ne vois pas. Sincèrement. Bon, après, on verra. On observe, j'observe comme le Phénix. On est là, on discute entre nous, Gabonais. Nous qui sommes conscients, on va voir. S'il faut faire un bloc, on verra comment on va faire un bloc. Le mot d'ordre qui va être donné. Voilà, mais sinon pour l'heure, moi je pense que franchement, l'élection au Gabon, c'est vraiment, ça ne sert à rien de partir avec Oligui. C'est une perte de temps de partir avec Oligui. Voilà. Donc, comment il s'appelle, le Phoenix a déjà plus ou moins résumé la situation politique au Gabon. Quand je pense qu'il y a des frères qui pensent que les choses ont changé, qu'est-ce qui a changé? Hein, les gars, rien n'a changé. Je vous dis que si ce monsieur-là passe, vous êtes foutus. Foutu. Même nous qui venons de dénoncer là, nous on sera même mieux que vous. Moi je vous dis la vérité parce que moi déjà, je suis quelqu'un, je n'ai même pas le temps de tout ça. On parle parce que c'est maintenant qu'il faut briser la glace. C'est un contrat. Oligui a besoin de vos voix pour perpétuer le système. Tant que les Gabonais vont dire non, le système n'aura aucune chance de continuer. Mais si les Gabonais tombent là par naïveté, c'est pourquoi nous on s'élève. Si cette façon ne veut pas s'élever. Est-ce que Tania est là? Tania, excuse. Tania, est-ce que tu es là? Le live en pause, là, ça risque de couper. Je suis là, vous ne me voyez pas? Là. Non, le live en pause. Tapoter, on ne te voit pas, le live en pause. C'est les sorciers, Tania, ils sont déjà en train de te signaler là-bas. Tapoter. Ouais, on te voit maintenant. C'est bon? C'est bon? On te voit maintenant, oui. Ah, d'accord. Parce qu'on se disait déjà que tu t'es signalé. Hein. Il faut chuter maintenant, vas-y. Bon, je vais chuter. Une petite motion. D'accord. Quelle motion? Pour qui petite motion? Pour qui? Pour Ted? En gros, une petite motion seulement. Ok, laisse-le terminer. Fini, Ted. Fini, Ted. D'accord. Donc, ok, merci. Donc, je dirais ceci. Partir aux élections, se faire le jeu de Oligui. Ici, nous, si on monte dans les panels, Tania, c'est pour essayer de conscientiser. Parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Utiliser les panels comme les tiens. Essayez de conscientiser les frères que c'est que vous, les frères, la chance que vous voulez donner à Oligui. Je pense qu'il y a un frère ivoirien qui a parlé. Vous avez déjà vécu ça en Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans et je vais changer ça, vous allez voir. Quand il est venu là, c'est la catastrophe. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Donc nous, on prévient les frères que ne suivez pas le discours de séduction là. Dès que vous avez déjà validé, oui, prends, c'est fini. Là, pour l'enlever là, ce serait la guerre civile. Ça va mal se passer. C'est maintenant, il faut l'empêcher d'arriver là-bas. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas après qu'on va venir pleurer. Oh, le Phénix avait raison. Oh, Dana avait raison. Oh, Princesse de Souba avait raison. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut bloquer ça. On vous dit Oligui, c'est un France-Africain. Oligui, c'est un France-Africain. Est-ce qu'il s'est caché de ça? Ah. Moi, je m'arrête par là, c'est bon. Qui voulait prendre la motion là? Ok, c'est Phoenix. Après Phoenix, c'est à Prince. La motion n'est pas vraiment un truc. Hein. C'est pour les gens qui me disent que non, je suis activiste de la faim. C'est vous qui avez faim au Gabon. Vous n'avez pas à manger plus que 3 repas par jour. Vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas d'eau. Vous vivez dans les moustiques. Vous n'avez pas d'argent dans vos comptes en banque. D'abord, vous n'avez pas de banque, de compte.
Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui mange 3 fois par jour qu'il a faim. Allez-y, dans les meetings, récupérez les 2000 francs qu'ils vont vous donner pour que vous puissiez au moins manger le fils que le plat, le spaghetti qu'on fait souvent de tourner. Allez-y là-bas. Bande de mendiants kounabélistes, vous allez souffrir. Phénix, arrête les injures, s'il te plaît. Non, je ne suis pas. Ils vont souffrir. C'est eux qui m'insultent en bas. Tu vois les injures là-bas. Calme-toi, s'il te plaît. Bande de rats. Oh, arrête. Tu vas pas traiter tes propres frères de rats. Parce que vous n'êtes pas... Je suis en montant de Woubi en commentaire. Tu vois les commentaires? Tu vois les commentaires, hein? Il faut faire mes montages vidéo. Fais bien les montages. Ils font que m'insulter en bas. Donc moi, je dois pourquoi je vais mettre ça sur mon compte? Bien c'est les rats. S'il vous plaît, je ne veux pas bloquer, je ne veux pas muter. Parce que depuis le début, comme je vous ai dit, vous êtes frères et sœurs. Arrêtez les injures. C'est pas parce qu'il n'est pas d'avis avec lui que vous allez lui coller une personnalité. Arrêtez, s'il vous plaît. Si vous continuez, je vais demander à ce qu'on vous mute. D'accord? Oh, pourtant, je veux qu'on discute et on se parle, on dit là comme arrêtez, s'il vous plaît. Alors là, c'est grave. Toi, je te mute là. D'accord? Ok. On se calme, s'il vous plaît. Guigui, on va écouter Prince Bantou. Karen, arrête, ça cause de la petite même. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, bon, ça fait longtemps que je suis là, donc j'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, mon propos va commencer en disant que pourquoi, enfin, je vais essayer de répondre à la question de savoir pourquoi le maintien de la candidature de Billy Binzé, parce que d'autres candidats ont été déstabilisés et donc ne sont pas présentés. Pourquoi on a laissé la candidature de Billy Binzé? Moi, je pense que si le système a décidé de laisser Billy Binzé se présenter et faire, enfin, comme figure d'opposition, moi je pense que c'est parce que Billy Binzé paraissait dès le départ comme étant la personne la plus facile à vaincre. Parce que quand vous regardez, même pendant le mandat d'Ali Bongo, Billy Binzé était plus détesté que Ali Bongo. Les gens qui détestaient Ali Bongo préféraient Ali Bongo à Billy Binzé. Ils préféraient voir Ali Bongo que Billy Binzé. Et donc, pour le système a pensé que Billy Binzé serait une personne facile à vaincre. Et donc, on pouvait garder sa candidature. Et moi, je pense qu'ils ne s'attendaient même pas à ce que Billy Binzé monte en estime des Gabonais et qu'aujourd'hui fasse figure d'opposition principale. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à voter Billy Binzé, mais qui ne sentaient pas Billy Binzé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Billy ne considérait pas comme Billy Binzé comme étant une personne qui pouvait écouter ne fût-ce que une vidéo, en fait. Et donc, c'est ce que j'apporte comme élément de réponse à la question de savoir pourquoi le maintien de Billy Binzé et les autres, et les autres figures d'opposition a été rejeté. Et donc, pour compléter ça, je dirais simplement que vous verrez que il y a certains candidats qui sont venus témoigner pour dire que leurs candidatures ont été rejetées parce que ils ont refusé certaines conditions. Parce qu'il y a des candidats qu'on a posé la question de savoir, nous on est prêt à valider ta candidature, on est prêt même à financer ta candidature, à condition qu'après les élections, lorsqu'on aura déclaré vainqueur au Ligi Nguema, vous passiez à la télévision et dans les médias pour dire que vous reconnaissez la candidature, enfin l'élection et la victoire de Ligi Nguema. Et donc, il y a des candidats qui ont été exclus parce qu'ils ont refusé ces conditions-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, comme deuxième question que je vais répondre ici, c'est la différence qu'il y a entre Billy Binzé et Oligui. Quelle différence y a-t-il entre Billy Binzé, le candidat Billy Binzé, et le candidat Brice Clotaire Oligui? La différence entre les deux, bon, premier élément que je peux apporter, c'est que moi je constate ici que l'un, donc Oligui Nguema, est soutenu par le système France-Afrique, le système Bongo PDG, et l'autre, Billy Binzé, celui qui était dans le PDG, n'est pas soutenu par le PDG. Le PDG préfère soutenir le candidat Oligui plutôt que Billy Binzé. Donc c'est ce qui veut simplement dire ici là que Oligui Nguema c'est le candidat du système et Billy Binzé est sorti du système. Moi c'est ce que je vois, c'est ce que je remarque. Quand je regarde tous les PDGistes qu'il y a autour de Oligui Nguema, et même à l'époque, je me rappelle après le 30 août, quand le président Oligui a nommé son premier gouvernement, il avait des figures comme HPO, bon, les Gabonais le connaissent, HPO,
qui avait été nommé ministre des Mines, enfin, c'est quelqu'un qui a une très sale renommée au Gabon, mais c'est un PDGiste de base, c'est un grand PDGiste, quelqu'un qui a une sale renommée au Gabon, mais qui avait été nommé dans le gouvernement d'Oligui Nguema. Je sais pas trop pourquoi. Et par la suite, lorsqu'il s'est opposé au référendum organisé par Oligui Nguema, le monsieur a été tout de suite pourchassé. Donc on a maté sa famille, le monsieur a été pourchassé. Aujourd'hui, il est en cavale dans le pays. Et donc c'est comme ça le système aujourd'hui. Quand tu t'opposes au système, tu es soit arrêté, soit pourchassé, soit poursuivi. Donc le monsieur, il y a des lives où il est sorti dans certains lives où il dit que sa vie est en danger. S'il se montre aujourd'hui, le monsieur risque sa vie. Et comme deuxième élément de réponse que je peux apporter ici, c'est dire simplement que Oligui me rappelle beaucoup le président Omar Bongo et le président Léon Mba. Léon Mba, qui on le sait aujourd'hui, c'était un monsieur qui était contre l'indépendance du Gabon. C'était un monsieur qui voulait que le Gabon reste une colonie française et que le Gabon adopte comme drapeau le drapeau bleu blanc rouge, donc le drapeau français. La seule différence, c'est qu'on ajoute une feuille de Koumé dessus, une feuille de Koumé sur le drapeau bleu blanc rouge et le Gabon adopte ce drapeau là. Et c'est le monsieur qui disait tout Gabonais a avant tout deux nationalités, la nationalité française et ensuite la nationalité gabonaise. Donc quand je regarde les éléments de ce monsieur là, et quand vous écoutez les discours d'Oligui Nguema, vous les reliez facilement. Et Omar Bongo, pourquoi? Omar Bongo à la base c'était un militaire, comme Oligui Nguema était un militaire. Et Omar Bongo, quand vous regardez les candidatures d'Omar Bongo lorsqu'il se présentait à l'époque, il arborait les slogans tels que Omar Bongo, le bâtisseur. Et aujourd'hui, Oligui Nguema arbore des slogans tels que Oligui Nguema, le bâtisseur. Les mêmes slogans qu'Omar Bongo utilisait, ce sont les mêmes slogans qu'Oligui Nguema utilise aujourd'hui. Et moi, ce qui me désole, c'est que aujourd'hui, le candidat Oligui Nguema, c'est quelqu'un que lorsqu'il a fait son coup d'État, moi j'ai cru voir en lui quelqu'un qui pouvait sauver le Gabon, qui pouvait aider le Gabon. Mais aujourd'hui, moi, je suis complètement, ce sont les lendemains qui déchantent. Pour moi, j'ai complètement déchanté parce que moi, je pense que le réveil du Gabon ne va pas passer par Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, c'est quelqu'un qui va simplement perpétuer la France-Afrique, donc le pillage de nos ressources par la France. Moi, j'aurais aimé qu'il renégocie les contrats qui nous lient, les contrats pétroliers et minéraliers qui nous lient avec la France, que ce soit du 50%, au lieu du 15 à 20% de bénéfices que le Gabon gagne dans ces ressources-là. Un pays où les multinationales qui viennent exploiter notre pétrole ou notre manganèse ne peuvent pas prendre 75 à 80% des bénéfices et nous laisser 10 à 15%. Moi, je trouve pas ça honnête, en fait. Et nous, le Gabon ne peut pas se développer avec ça. Donc, non seulement on a 15 à 20% des bénéfices, et il y a aussi la monnaie franc CFA qui vient encore sucer nos gains. Parce que lorsqu'on analyse les rouages de la monnaie, le Gabon déverse 50% de ses réserves d'échange dans le trésor public, dans le trésor public français. Et ce qui fait que le Gabon ne dispose pas entièrement de ses réserves d'échange pour pouvoir financer ces investissements, donc les investissements en industrie et autres. Et moi, je pense que ça ne pose problème. Il y a des pays, par exemple, comme les Seychelles. Dernièrement, tout récemment, on a joué un match contre les Seychelles, qu'on a vaincu, je crois, 2 ou 3-0. Ce pays, c'est une petite île, de quelques milliers d'habitants, et qui dispose de sa propre monnaie. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais attends, monsieur Prince, les élections, on peut avoir le foot. On peut avoir les Seychelles. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Donc, l'exemple ici, c'était pour démontrer que les Seychelles, petit pays qui est à côté là, a sa propre monnaie. Et quand vous regardez, même vous calculez le PIB des Seychelles, ils sont parmi les premiers en Afrique. Et je comprends pas comment le pays comme les Seychelles peut avoir sa propre monnaie et le Gabon qui a le manganèse, le pétrole, l'uranium, l'eau, le gaz, l'or, le poisson, le koumé, le kevazingo, je sais pas, le bois d'hiver. Comment le Gabon qui dispose de tout ça ne peut pas avoir sa propre monnaie, alors que les Seychelles, ils ont leur propre monnaie. Et comme autre élément de comparaison, essayez de regarder par exemple les pays comme les Émirats Arabes Unis.
ou bien Dubaï, ou bien le Qatar, ou bien c'est comment? Bon, j'ai oublié l'autre pays là. Donc, voilà l'Arabie Saoudite. Voilà l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a que le pétrole et le désert. L'Arabie Saoudite ne dispose que comme ressource le pétrole et le désert. Chez nous au Gabon, on a le pétrole, l'uranium, le gaz, on a comment l'eau, le koumé, l'uranium, on a tout. Mais regardez à quel niveau nous on se trouve. Et quand vous regardez la différence entre le Gabon et le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite, c'est juste une différence de partenaires. Là-bas, c'est les États-Unis qui les aident à exploiter leurs ressources. Chez nous au Gabon, c'est la France qui exploite suce nos ressources. Et quand vous regardez les contrats qui sont signés entre les États-Unis et ces pays-là, c'est des pays où c'est 50%, 50%. Par exemple, vous regardez un peu ce qui se passe en Ukraine, ce que Donald Trump veut faire actuellement en Ukraine. Il dit aux Ukrainiens, donnez-moi 50, j'exploite vos ressources, je prends 50% des bénéfices de vos ressources et je vous aide contre la Russie. Vous voyez que c'est 50% qu'il demande. Mais chez nous au Gabon, c'est pas 50%, hein. C'est 80, c'est 75, 80%. Il nous reste quoi pour faire fonctionner l'État et développer l'État? Rien, pratiquement rien. On peut pas se développer comme ça. Et aucun pays au monde ne s'est développé avec la monnaie d'un autre pays. Et aucun pays de la zone franc CFA n'est développé. Est-ce que c'est enfin, ça normalement ces questions-là doivent nous poser question. Pourquoi aucun pays de la zone franc CFA n'est développé? Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Pourquoi aucun pays de la zone franc CFA ne s'est développé? On utilise le franc CFA. Donc, c'est ce qui veut simplement dire qu'on ne peut pas se développer avec le franc CFA. Pour penser développement africain, il faut sortir de cette monnaie-là. Pensez, je vais essayer de vous prendre un exemple. Quel est le pays le plus endetté au monde? Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Quel est le pays le plus, quels sont les pays les plus développés au monde? Les pays les plus développés au monde, ce sont les pays les plus endettés. Et quels sont les pays les moins développés au monde? Les pays les moins développés au monde, ce sont les pays africains. Et ce sont les pays où on retrouve le moins de dettes, les plus petites dettes. Quand vous comparez, par exemple, aux dettes des États-Unis, de la France et autres. C'est en Afrique qu'on retrouve les pays qui ont le moins de dettes. Et ici, en Afrique, on emprunte à hauteur de 25%. Alors que, par exemple, dans les pays comme l'Afrique du Sud ou bien les États-Unis, c'est à plus de ça, 100 ou 125%. Donc, chez nous en Afrique, pour emprunter, par exemple, aux entreprises ou aux particuliers, c'est à hauteur de 25%. Donc, on doit pas dépasser un certain seuil. Et donc, si nous, on ne peut pas prêter de l'argent aux particuliers ou aux entreprises pour pouvoir bâtir une économie ou bien pour construire une économie, une grande économie, on ne peut pas se développer. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de m'arrêter par là. Merci. Merci, Prince. Merci. Y a-t-il des motions? Oui, monsieur Félix, vous avez une motion? Oui. Alors, je vois des gens dire que non, il raconte des bêtises. Il parle ici des rapports entre la France et le Gabon, où il dit que non, Oligingema n'a pas l'intention de mettre fin à ces accords-là, mais Bilebizé, oui, il a pris les exemples sur des pays qui ne sont même pas plus grands que le Gabon, mais qui ont leur monnaie, etc. Vous dites qu'il racontait quoi? Il est logique dans ce qu'il raconte, parce que vous ne voulez pas juste qu'il parle d'Oligui. C'est tout. Il est juste dans ce qu'il dit. Il faut être doué, vous ne pas comprendre ce qu'il dit. Et putain, il est cohérent. Merci bien. Je peux avoir une motion? Oui, allez-y, pour une motion. Merci. Moi, je vais le répondre déjà sur ce qu'il, quand il parle du franc CFA. À quelqu'un, je vais lui répondre. S'il te plaît, je suis en train de parler. Lorsqu'il parle du franc CFA, Oui, par merci exemple, par contre. Merci. Je t'ai porté correction. Merci, ok, d'accord, c'est bon. D'accord. Donc, je disais ceci, lorsqu'il parle du franc CFA, il dit que le franc CFA aujourd'hui nous empêche de nous développer. Moi, je dirais plutôt que le franc CFA n'est peut-être pas un frein pour notre développement. C'est notre mauvaise gestion qui fait à ce qu'on se développe pas. Parce que le franc CFA, c'est pas la piètre monnaie au monde. Quand il parle des petits pays qui ont leur monnaie, moi, je te prends du cas du Grand Congo, la RDC, ils ont leur propre monnaie. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur monnaie? Dans quelles conditions vivent-ils avec leur monnaie? Le Nigeria, qui est la plus grande puissance économique, avec leur monnaie, le Nigeria, qu'est-ce que le Nigeria est en train de leur apporter là-bas? On va passer bientôt d'inflation en inflation. Le franc CFA n'est pas un point. Ici, il faudrait peut-être parler de notre gouvernance à nous, notre mauvaise gestion, la mauvaise manière de faire les choses. Sinon, qu'en elle-même, la monnaie n'est pas un frein pour notre développement.
Ça, c'est en ce qui concerne la monnaie. Deux, quand il parle, lorsqu'il essaie de comparer le Gabon peut-être à Dubaï et autres qui n'ont peut-être pas aussi nombre de biens comme nous. Je veux encore répéter que c'est toujours la mauvaise gestion qui est dans notre façon de faire. Si on peut changer nos mentalités, les choses iront bon train. Ibrahim Traoré, il fait comment? Tout à l'heure, nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de promettre là-bas, ce qu'il réalise. Avec quelle monnaie? C'est pas le franc CFA? Donc, laissez-moi le franc CFA n'a rien à voir dans tout ça. Ici, on est en train de parler des élections. Soyons concis dans notre débat. Parlons d'Oligui et des autres candidats. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le développement du Gabon? C'est ce qu'on veut. Oligui est arrivé, ça fait 18 mois, comme on a su le dire. Mais quand même, cette réalisation, il faut quand même saluer sa bravo, certaines réalisations. Et ce qu'il dit, il est cohérent, il est concret dans ce qu'il dit. Par rapport à ceux qui ont précédé. Toi, tu parles qu'il est militaire, mais Bongo. Il n'était pas militaire, il était ministre de la Défense, non? Sous son père. Après, il est devenu civil pour être président. Donc, attendons voir. Tout le monde n'est pas pareil. Donnons le temps à Oligui. On va voir s'il est bon ou mauvais. Mais on le connaît pas déjà. Peut-être pour les 18 mois qu'il est au pouvoir. Regardez ce qu'il réalise. C'est l'émotion là que tu as encore comme ça. Merci. J'ai fini. C'est une motion. Merci. En fait, moi, je vais vous décevoir. Tout de suite, M. Félix a dit. Vous n'avez pas répondu à la question de M. Félix quand vous attaquez à la monnaie. Quand vous voulez justifier pour dire que la monnaie, elle n'a pas de problème. Mais dites-nous, parmi ces pays qui utilisent cette sale monnaie de singe là, quel est le pays qui est développé parmi ces pays-là? Donc, si vous êtes incapable de dire un seul pays qui se développe à travers cette monnaie-là, c'est que ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas vous développer avec une monnaie qui ne vous appartient pas. Ça, c'est clair. Vous parlez des États-Unis, mais les États-Unis ont leur monnaie. Les Français ont leur monnaie. Tous les pays ont leur monnaie. Mais c'est nous en Afrique ici, qu'on considère comme des singes. C'est nous qui ne voulons pas prendre notre autodétermination, qui voulons toujours consommer la monnaie qui est fabriquée par le colon. Et ça, là, vous vous plaisez à dire cela sur un panel. Quand même, ayez un peu de décence pour nous qui sommes là. C'est pas parce qu'on ne parle pas que ça ne nous fait pas mal. Vous ne pouvez pas dire ça sur ce panel-là, que non, la monnaie n'est pas une plaie pour le développement de l'Afrique. Vous ne pouvez pas dire ça. Arrêtez quand même. Vas-y, Félix. Merci beaucoup. Guigui. Attendez une seconde. C'est la partie du Nigeria, là, j'ai pas compris. Il peut reprendre que le Nigeria n'a pas fait quoi? Non, personne n'a pas pris le Nigeria. Lui qui il a parlé du Nigeria. Pris l'exemple du Nigeria, que le Nigeria n'arrive pas à se développer parce qu'elle a elle-même sa monnaie. Il a pris l'exemple du Nigeria. Le Nigeria? Quel sérieux là, mon frère? Il parle du Nigeria ou bien il parle de quel pays? Même Nigeria de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria n'est pas développé. Il a parlé du Nigeria de l'Afrique du Sud, ouais. L'Afrique du Sud aussi n'est pas développée. Ah bon? Ok. Vous m'avez pas saisi, hein? Vous m'avez pas saisi. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Le Nigeria a sa propre monnaie qui est le Naira. Et j'ai dit, il y a toujours des disparités. Malgré qu'il y a le développement, il y a toujours des disparités. C'est pas parce qu'on a sa propre monnaie ce qui va faire que nos problèmes finissent. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai bien dit le Congo qui est le grand Congo avec ses 120 millions d'habitants, ils ont leur propre monnaie. Mais regardez comment ils croupissent avec leur propre monnaie qui est le franc congolais. Pourquoi ils s'en sortent pas avec leur propre monnaie? C'est pas, je ne suis pas content du franc CFA. Il faut qu'on comprenne les choses. Je suis en train de parler de la mauvaise gestion que nous avons. Parce que même si on nous donnait le dollar, on va pas se développer. Même si on donnait notre propre monnaie, on va pas se développer. Parce qu'il faudrait que nous changions nos mentalités. C'est pas la monnaie qui va faire notre développement, c'est le changement de mentalité, notre mauvaise gestion. J'ai pris le cas du Burkina avec le Burkina avec le même franc CFA. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire des merveilles dans son pays avec le même franc CFA. Donc c'est pas le franc CFA qui est le problème, c'est notre mauvaise gestion. J'ai terminé. Il faut que Dani. Vas-y, Félix. Je peux parler? Vas-y. Dani, il faut faire ta montée. Tu vas parler à tes frères. Voilà. Je commence à avoir mal à la tête. Je peux leur parler une seconde. Viens leur parler de la monnaie. Maintenant, pour information, oui, Kémy Séba est allé faire une conférence sur le CFA au Congo-Brazzaville. Il avait été arrêté, oui, hors de Sassou Nguesso, mais la bonne nouvelle, il a été relâché, d'accord? Il a été relâché. Maintenant, je dis, le même Kémy Séba que vous dites qu'il est propagandiste, qu'il ment. Mais pourquoi le même CFA que vous dites que c'est bon, mais qui vient parler, diminue ça! Le même CFA que vous dites qu'il est bon, mais pourquoi quand il vient chez vous pour parler, vous l'arrêtez à chaque fois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire que quelqu'un n'est pas bon, mais ce qu'il dit, c'est du mensonge. Et quand il vient chez moi, je l'arrête.
C'est qu'il y a un problème avec le CFA. C'est qu'il y a un problème avec ce qu'il dit. C'est qu'effectivement, il fait l'éveil de conscience. D'accord? D'accord? Maintenant, on va écouter la motion de Phénix. Ah ouais, merci beaucoup. Vous savez, quand vous vous référez à la médiocrité, c'est que vous êtes médiocre. Vous montez sur le panel et vous dites que non, Omar Bongo était militaire et on doit laisser du temps à monsieur Oligui parce qu'il est aussi militaire, etc., etc. Oligui Nguema n'est pas venu pour une durée indéterminée. Il est venu pour 2 ans. Il a même raccourci le temps en 18 mois. C'est quoi ces prérogatives? Restaurer la dignité des Gabonais en mettant en place les besoins primaires. Restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Il ne faut pas 10 ans pour le faire. Je pense que dans un pays de l'AES, je pense au Mali, il y a une personne qui a fait la transition, qui a fait 6 mois, il est reparti. Vous nous demandez de laisser le temps au Ligui-Para pour faire quoi? Il ne doit pas d'abord être candidat aux élections présidentielles, monsieur. Le monsieur n'a pas respecté la charte de la transition où il a prêté serment. Parce qu'il est quoi? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Et l'article 44 dit quoi? Les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Et l'article 35 dit quoi? Il disait quoi? Que il est chef d'État et ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Hormis ça, la charte de l'Union africaine, il a marché dessus. Où on dit quoi? Les putschistes sont des personnes qui ne peuvent pas se présenter. Et de ce quoi, le coup d'État est anticonstitutionnel. Il y a aussi le statut des militaires. Ils ne doivent pas se présenter aux élections. Ils ne doivent pas parler des affaires politiques. Il y a aussi le code de la loi de la fonction publique qui interdit cela. Pourquoi vous faites ça? Oligui Nguema, sa place, c'est dans les casernes. Il n'a pas respecté ses prérogatives. Son bilan est quoi? 0. Moi, je suis pas d'accord avec toi. 18 mois. Toi, tu veux forcément le ramener dans les casernes, je suis pas d'accord. Oui, parce qu'il n'a pas respecté les tests de loi. Mais Johnny Rawlings c'était militaire. Non, mais Johnny Rawlings, je vais t'expliquer ce que Johnny Rawlings a fait. Johnny Rawlings a fait un coup d'État, il a remis le pouvoir aux civils, ma soeur. Mais après, il est revenu faire... Non, il n'est pas revenu comme ça. Je t'explique. Johnny Rawlings, c'est sur le peuple qui a fait revenir Johnny Rawlings. Il ne s'est pas imposé. C'est ça la différence. Et Johnny Rawlings a épuré le système du Ghana. Il n'a pas laissé les pédégistes. Mais Kadhafi même a fait, était militaire. Mais les non, c'est militaires pas sont ça. bons. Écoute ma logique, Tania. Johnny Rawlings a épuré le système. Oligui Nguema n'a pas épuré le système. Il laisse ce système, il travaille avec le même système. Est-ce que tu sais que non, le système que Johnny Rawlings a épuré, c'est le système là qui a d'abord fait le coup d'État à Johnny Rawlings. Quand Johnny Rawlings a été arrêté. Tu sais ça, non? Je sais, le premier. Mais voilà. Donc on ne peut pas comparer. C'est pas bon. Voilà. On ne peut pas comparer un homme qui est là pour la population ghanéenne, qui a en fait que le Ghana soit un pays d'état de droit, si je peux dire ça comme ça, et un médiocre comme Oligui Nguema, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne comprend rien des tests de loi. Tu vois, c'est différent. C'est un peu trop fort quand tu l'appelles. C'est son problème. Donc je dis, qu'on respecte les tests de loi. Le Gabon doit être un état de droit. C'est ce qu'Oligui Nguema est venu faire. Mais nous constatons que non, il n'a pas fait cela, qu'il retourne dans les casernes, faire autant fixe repos. Chef, point barre. Il remet la chose publique. Faut pas rire. Il remet la chose publique, il remet les politiques aguerris. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour tergiverser. Je dis ce qui est la vérité. Oligui Nguema, sa place est dans les casernes. 0 bilan. Voilà. Vous prenez la charte de la transition, il n'a respecté aucune mission qui retourne dans les casernes de sa place là-bas. Merci. Motion. Oui, allez-y pour votre motion. Il y a une femme, donnez-lui la parole en même temps la femme. Ah, merci beaucoup. Oui, prends ta parole. Bah, écoutez, bonjour tout le monde, bonjour Madame Tania. Codex. Et bonjour tous les panélistes. Ben, je ne monte jamais sur les panels pour parler, mais cette fois-ci, je pense que c'est un peu le ras-de-bol que je vais exprimer. Vous savez, la situation du Gabon, elle est très grave, elle est critique et elle est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle en ce sens que elle touche à la fois la dimension physique, la dimension spirituelle et même la dimension psychologique. Je m'explique. Le Gabon est un pays où la population a souffert pendant des décennies, pendant plusieurs années. Je dirais même 60 ans de souffrance. Et quand on monopolise le pouvoir,
Et quand l'exerce de façon autoritaire, cela a des effets profonds sur la conscience collective. Et ça détruit en même temps la pensée critique. C'est pour cette raison que vous allez voir certains Gabonais normaliser ce qui se passe au Gabon actuellement. Vous savez, la mémoire collective ou la mémoire individuelle est malléable. Et très souvent, les hommes politiques vont jouer avec la conscience collective pour faire normaliser certaines situations que finalement, ces populations vont accepter. Dans le système, dans le fonctionnement de la mémoire, il y a un phénomène qu'on appelle, une partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est impliqué dans la gestion des émotions et l'interprétation des situations. Pour un peuple qui a trop souffert pendant plus de 60 ans, cette partie du cerveau est finalement détériorée. C'est pourquoi les Gabonais ont du mal à analyser les situations de façon logique. Plus que la logique même, elle est détruite. J'en parle parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure et qui disait que avant l'arrivée du général, les Gabonais souffraient et depuis qu'il est arrivé, il y en a qui mangent déjà, ils ont quand même accès à certains souhaits. Mais c'est grave d'entendre ça. C'est-à-dire que les Gabonais, ils ont tellement souffert que parce qu'on leur met des gouttes d'eau dans la bouche, pour eux, ils pensent que c'est normal, que leur situation a changé. Mais c'est très, très grave. Et ça ne s'arrête pas que là. Je suis des jeunes Gabonais, je suis des femmes. Je m'intéresse à tout ce qui est santé mentale de la femme, mais je vous assure, Madame Tania, quand je discute avec ces jeunes, je suis choquée de voir que ces jeunes n'arrivent même plus à rêver. Des jeunes qui sont tellement intelligents, brillants. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent à ce qu'on leur présente. Regardez un peu le comportement du général. Alors, je suis pas là pour condamner, mais je mets en avant les faits pour que vous-même, vous les analysiez. Le général, quand il a pris le pouvoir, il a dit ceci, que j'ai pris le pouvoir pour restaurer les institutions et rendre aux Gabonais leur dignité. Ceux qui sont en train de défendre son comportement, je vous renvoie à la question. C'est quoi restaurer les institutions? On ne peut restaurer les institutions sans restaurer la justice. Au lieu de restaurer la justice, il a pris son oncle, il l'a placé. Au lieu de restaurer les institutions, le domaine militaire qui est censé être neutre, il l'a politisé et c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave parce que ça risque d'entraîner la population dans une guerre civile. Parce que le rôle des militaires, c'est de défendre les populations et non pas de s'intéresser à la politique. Ça fait que demain ou après-demain, quand quelqu'un sera contre les faits qu'ils vont exercer sur la population, étant donné que désormais les militaires sont entraînés dans la politique, ils ne pourront jamais défendre les droits des hommes de façon légale. Je vais vous lire un extrait de l'article que je suis en train de rédiger en ce moment. Parce que ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est ce que je suis en train d'écrire. Je suis enseignant-chercheur en psychologie, j'ai une 30aine d'années. J'ai fait tout mon cursus universitaire au Gabon. Je suis arrivée en France en fin 2016. C'est pas parce que je suis en France que la situation du Gabon, je ne la maîtrise pas. Donc ceux qui disent que vous êtes à l'étranger et que vous ne comprenez pas les réalités, ça c'est des faux débats, c'est des débats du quartier. La situation du Gabon est grave. Le clientélisme et la distribution des ressources constituent une autre stratégie efficace pour maintenir la population sous le joug. En octroyant sporadiquement les avantages économiques, tels que des subventions, des emplois ou des aides alimentaires, le pouvoir instaure une dépendance affective et matérielle. C'est pourquoi vous voyez ces gens encourager... Oui? Ma chérie, tu es psychologue? Je suis enseignant-chercheur en psychologie. Tu peux parler petit français. C'est pas tout le monde qui parle. Ok. Ouais. Donc, pour parler... Psychodex.
Toi-même, Psychodex, tu as dit avant que tu ne comptes. toi-même, tu as dit qu'ils ne sont pas partis de moi. Et puis, tu parles les loulous français comme ça. Ah, il faut Donc, pour parler revenir, français. ok, je vais essayer. Psychodex. Pardon, faut doser un peu, tu vois. En Oui, fait, tu nous as dit tout de suite. Français. Voilà, J'ai d'entrée de jeu, tu nous as dit que Aujourd'hui, tu ne fréquentes. Voilà, les gens profitent. Tu n'as pas vu parler les gros français, princesse. Ok, je m'excuse. Voilà. En fait, c'est pour dire que Psychodex, secondes. s'il te plaît, tu vas continuer. C'est pour te secondes. dire que le message que tu véhicules, il est tellement intéressant. Exactement. Il est vraiment intéressant qu'il faut doser vraiment le langage pour qu'il puisse être perceptible par le maximum de personnes ici sur le panel. Exactement. Tu me dis que tu ne visites pas vraiment les panels, mais je veux que tu visites véritablement les panels parce qu'on a beaucoup à apprendre de toi en fait. Voilà. Donc, dose un peu le langage pour que, voilà. Oui. Je trouve que les femmes gabonaises sont tellement intelligentes. Ouais. Oui, elle est vraiment s'intéressent calée. beaucoup à la politique de leur pays. Elle est vraiment calée et vraiment je suis. Allez-y, madame, allez-y. Moi, je ne vous comprends pas. Elle n'a pas utilisé les propos soutenus. Hein. C'est le propos, elle a utilisé le langage normal. Hein. Donc, ce sont les Kounabélistes qui sont pas là à l'école. Ma boule là, qui doit maintenant aller prendre le dictionnaire. C'est quoi? Parle comme tu parlais là. non, pour dire ce qui s'est passé il y a 2 jours au stade. Elle a utilisé un truc normal. Hein. Ce qui s'est passé il y a 2 jours au stade, Madame Tania, c'est lamentable. Et là, je m'adresse à mes frères et sœurs gabonais. Ce qu'il a utilisé, le général, c'est ce qu'on appelle le clientélisme. C'est-à-dire qu'en échange de votre confiance et de vos voix, il va vous donner des subventions. Ça peut être des petits emplois, des aides alimentaires, des avantages économiques. Et quand vous êtes un peuple qui a longtemps souffert, vous allez finir par normaliser ces faits. Ça, c'est dit en psychologie sociale. C'est pourquoi vous allez voir qu'en 1882, quand la France a été libérée, avant, quand Jules Ferry a été nommé ministre de, je sais plus trop, de l'éducation, il a imposé l'instruction à la France. L'instruction était devenue obligatoire à la France. Pourquoi? Parce que c'était en fait pour cultiver les gens, pour éviter que les populations soient manipulables ou manipulées. Et aujourd'hui au Gabon, vous allez remarquer que ceux-là qui ont une pensée critique, finalement, en fait, sont lapidés. On cherche à les étouffer et je tiens à féliciter Monsieur le Phénix. Le travail que vous faites, il est remarquable. Oh, c'est aimable. Il n'est pas reconnu aujourd'hui. Mais je bénis votre avenir. Je vous bénis parce que vous êtes en train d'éveiller les consciences. Tout le monde ne va peut-être pas comprendre, mais à la longue, on vous donnera raison. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. La conscience collective a été détruite, elle est détériorée. Ça, on le voit en neurosciences. J'enseigne la psychologie, j'enseigne les neurosciences. Madame Tania, quand un peuple a été exposé à la manipulation, un peuple a été exposé au traumatisme, cela détruit la pensée collective et la pensée rationnelle. L'être humain ne peut plus réfléchir. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez, on interdit souvent les familles d'exposer des petits-enfants à des situations qui peuvent les influencer. Parce que la mémoire d'un enfant, elle est très malléable. Quand un enfant voit, il regarde, il va copier, que ça soit bien ou pas. Et ce n'est pas que chez les enfants, même chez les adultes. Un adulte va évoluer dans un environnement. On appelle ça la créativité. Voilà, un environnement où tout le temps, c'est des violences, c'est des injures. Finalement, il va adopter ce système en pensant que c'est normal. Et c'est ce qui se passe avec les Gabonais. Les Gabonais, la majorité, c'est pas tous, la majorité des Gabonais n'ont plus cette capacité d'analyse-là. Et je vais vous dire un truc. Quand vous voulez comprendre une situation, quand vous voulez comprendre un débat, il faut le dépassionner. On ne règle pas des problèmes sous le coup des émotions parce que vous estimez que Billy Binze a traité les Gabonais des gens qui mangent, qui vivent au-dessus de leurs moyens parce que apparemment il aurait déshabillé un enseignant. Mais si vous voulez comprendre ce qui se passe, sortez des émotions. Moi, ce monsieur, je vais pas vous cacher que je l'ai condamné parce que quand il l'avait dit que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens, je n'avais pas vu l'entièreté de la vidéo. J'avais condamné ce monsieur sur la base de cette partie que les gens avaient extraite pour tirer mes conclusions. Mais depuis 3 semaines, je suis un peu repartie sur le parcours de ce monsieur et là, j'ai découvert que l'affaire de déshabiller n'a jamais existé. C'est un phénomène qu'on appelle en psychologie sociale l'effet de rumeur. La rumeur, en fait, elle va plus vite que la vérité.
Et parfois, la rumeur peut même vous faire peut vous pousser à détester quelqu'un qui ne vous a rien fait, simplement parce qu'on vous a dit que la personne est comme ça. Billy Binze, il a quasiment le même âge que ma maman. J'ai une trentaine d'années, j'ai environ 35 ans. Et je découvre que le monsieur, il n'a jamais déshabillé quelqu'un. Simplement parce que, au niveau de l'UOB, moi, j'ai fait tout mon cursus à l'université Omar Bongo. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'avais eu un conflit avec un enseignant parce que oui, je ne me laisse jamais marcher dessus. On connaît comment les choses se passent dans les universités gabonaises, les histoires de vendre le corps pour passer en classe supérieure, des trucs comme ça. Et moi, c'est des choses qui ne pouvaient jamais passer avec moi. J'avais tenu tête à un enseignant en lui disant que avec moi, ça ne marcherait jamais. Il a sali mon nom dans tout le département. Heureusement qu'il y avait une amie qui était témoin et c'est cette dernière qui m'a défendu. Je ferme la parenthèse simplement pour dire que aujourd'hui ce monsieur, on a tiré des conclusions sur lui simplement sur la base de ce qui a été dit. Je ferme le débat parce que mon objectif n'est pas de le défendre, parce qu'il faut aussi admettre que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste vis-à-vis des Gabonais. Et c'est important de souligner ces points-là, parce que quand il était ministre plusieurs fois, il ne regardait pas les Gabonais. Et aujourd'hui, il se présente comme président parce qu'il cherche les voix. Non, c'est pas forcément quelqu'un que je vais voter, mais ce n'est pas parce que je ne vais pas le voter que je vais être injuste. Non, il faut être juste dans la vie. Et je ne pense pas que ce monsieur doit être détruit sur la base des histoires montées de toutes pièces. Non, 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 du tout. Et aujourd'hui, s'il arrivait quand on nous présente deux candidats, entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je pense, sans même aller plus loin, que monsieur Billy Binze serait la personne idéale à choisir. Pourquoi je le dis? Mais c'est parce que c'est quelqu'un, au moins, quand il est intervenu, lors de son allocution, il a été clair, il a dit, comme vous m'accusez d'avoir détourné les fonds, d'avoir volé, je vous mets au défi, mettez en place la commission justice, vérité et paix. Pourquoi M. Oligui refuse de mettre en place cette commission s'il ne se reproche de rien? Dites-moi un peu pourquoi il refuse. Et puis, il y en a qui disent, en 2 ans, il est passé, il a fait ce que Ali n'a... En fait, le problème n'est pas de comparer le général à ce que Ali aurait fait ou qu'il n'aurait pas fait. Il est passé, il a dit qu'il passerait restaurer les institutions. Est-ce que ces institutions ont été restaurées alors qu'il a pris tout le bagage du PDG pour le mettre en place? Parce que le PDG, c'est quoi? C'est un cancer. Le CTRI, c'est une métastase de ce cancer-là. Donc, s'il faut détruire, quand on lutte contre un cancer, quand on fait des chimiothérapies, on ne détruit pas que le cancer, on détruit aussi ses métastases. Parce que les métastases sont d'ailleurs plus graves même que la maladie elle-même. Parce que le cancer, s'il est localisé dans la jambe et que les métastases vont dans le cerveau, ça te détruit. Donc, il faut détruire toutes les branches du PDG. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens vont accorder des circonstances atténuantes à cet homme sous prétexte qu'il nous aurait sauvés d'une potentielle guerre. Je vais vous poser une question, les amis. Le rôle d'un militaire, c'est quoi? Ce n'est pas de protéger la population. Pourquoi il vous fait penser que vous devez lui être reconnaissant parce que, apparemment, il aurait sauvé les Gabonais? Mais c'est son rôle, il n'a fait que son travail. Merci. Il n'a fait que son travail, les amis. Je vous en supplie, chers Gabonais. Les Gabonais ne sont pas bêtes, les Gabonais sont très intelligents. Mais on a détruit la capacité critique des Gabonais pendant 60 ans. Et ça reste un combat qui va être très difficile de restaurer cette pensée critique, de donner les gens ce désir et cette volonté de rechercher ce qu'ils méritent. Les Gabonais ne méritent pas ces petites subventions de 5 000, 10 000 qu'on vous donne, où vous allez dépenser en une journée, ça va finir, vous allez repartir à la case départ en train de souffrir. Vous savez ce qui m'a fait fuir le Gabon? En fin 2016, j'avais accompagné ma sœur à l'hôpital. J'ai vu une dame, elle était avec son fils de 14 ans. Déjà, c'est pas normal qu'une dame vienne avec un enfant de 14 ans à l'hôpital. Le jeune de 14 ans accompagne sa maman. La dame était drépanocytaire. Elle était aux urgences avec son enfant de 14 ans. Le jeune garçon est allé voir les médecins pour dire « Maman, ça ne va pas » et tout. On lui a demandé d'attendre que c'était pas une urgence. La dame est morte là sur le banc, devant son enfant de 14 ans. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas un cas isolé. Moi, je m'attendais à ce que le général, en 2 ans en passant au pouvoir, qu'il y ait un audit social et financier dans toutes les institutions pour que ceux qui ont pillé le Gabon répondent de leurs actes. Vous savez pourquoi ils refusent?
Peut-être parce qu'il sait ce qu'il cache. Il sait ce qu'il cache. Un domaine, un secteur comme celui de la santé ne peut pas être autant négligé. Tout le temps, il y a des gens qui meurent pour des raisons bêtes. Pour des raisons bêtes. Pourtant, nos médecins, c'est quand même des gens qui peuvent être excellents. Pourquoi on ne les met pas dans des conditions qui leur permettraient de bien travailler, de s'occuper de leurs patients? Aujourd'hui, tout le monde crie sur ces médecins-là. Mais je suis désolée, hein. Demander à un médecin de mieux faire son travail alors qu'il est sous pression, sous stress et qu'il travaille dans des conditions qui ne sont pas favorables, ben c'est normal qu'il y ait des accidents de travail répétés. Chers Gabonais, intéressez-vous à la psychologie sociale. Aujourd'hui, tout le monde parle de la manipulation sur Internet, manipulation par-ci, manipulation par-là. Quand on va leur demander c'est quoi la manipulation selon vous, personne ne sera capable de définir ce que c'est réellement la manipulation. Mais le monsieur est en train de vous manipuler les yeux ouverts, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Quelles sont les preuves que vous vouliez qu'on vous montre pour comprendre qu'il est en train de vous manipuler? Quelqu'un qui utilise du clientélisme, c'est de la manipulation. C'est quelque chose qui est strictement interdit dans les pays développés parce qu'on sait que c'est acheter la conscience des populations. C'est qu'au Gabon qu'on peut voir de telles conneries. Et il y a des gens qui acclament, niveau licence, niveau master. Mais vous êtes allé à l'école faire quoi? Je suis désolée, je ne vous manque pas de respect. Je vous pose une question. Comment vous pouvez acclamer quelqu'un qui est en train de vous détruire à petit feu? Je vais finir en prenant le cas de Kelly Ondo. Parce qu'on dit qu'un coup d'État reste un coup d'État. Ce jeune homme qui est devenu la risée de certains aujourd'hui, il a essayé. Malheureusement, un peu comme... Déjà, Kelly Ondo, c'est qui? Kelly Ondo, c'est un jeune Gabonais qui a tenté de faire un coup d'État, mais qui malheureusement n'a pas abouti à ce coup d'État-là. Depuis, il s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est emprisonné. Pourquoi le général ne veut pas libérer ce jeune-là? Sachant qu'il a eu le pouvoir de libérer beaucoup de prisonniers. Ben lui également, c'est quelqu'un qui a fait un coup d'État. Si réellement il est passé restaurer la dignité des Gabonais, sachant que ce jeune aussi voulait restaurer la dignité des Gabonais, mais je me dis qu'il se serait allié à lui en le libérant. Pourquoi il ne le libère pas alors qu'il a libéré beaucoup de gens? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Alors, je ne connais pas comment les choses fonctionnent sur TikTok, mais je vais vous donner des références à lire, chers Gabonais. Lisez le livre de manipulation de Robert Cialdini. Vous allez lire, vous allez voir comment le comportement de votre général est décrit là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne comme preuve pour comprendre que le monsieur, il est en train de jouer avec vous? Et je tiens encore à vous rappeler que c'était son rôle de libérer la population. Donc, qu'il ne vous fasse pas comprendre qu'il vous a libéré au profit, au péril de sa vie. Mais c'est des conneries, quel péril de sa vie? Quel péril de sa vie? C'est son rôle, il a prêté serment pour protéger les populations. Bravo. Donc, s'il prend une arme pour aller arracher le pouvoir, c'est tout à fait logique et normal. C'est quoi cette bêtise de dire qu'il a sacrifié sa vie? Si lui se plaint aujourd'hui, donc c'est que les médecins aujourd'hui vont monter au créneau pour dire que tous ceux qu'on a injectés à l'hôpital parce qu'ils avaient des fièvres, donnez-nous de l'argent. Puisque c'est ce qu'il est en train de faire. Il a marché sur le drapeau gabonais en modifiant la constitution, en politisant l'armée qui est censée être neutre, en politisant même les instances judiciaires. Et c'est très très grave. Vous êtes en train de dire au nom de Jésus, on n'aura jamais la guerre. Vous savez, il y a ce que vous dites sous le coup des émotions et il y a la réalité. Faites très attention. Faites très très attention. Là, on voit comment le Gabon est désormais divisé en deux. Il y a une partie des fonds qui réclament leur fils ou quoi. Il y a les Nzebi, parce que moi je suis Nzebi. Il y a les Nzebi qui sont aussi montés au créneau. Il y a ensuite les Obamba ou les Teke qui ont monté. Oui, je suis Nzebi. Je suis également de Kulamutu Pana comme toi. Oh, mais tu es ma sœur? Par la suite, vous voyez, il y a des associations, Madame Tania, qui sont en train d'être développées. Et ça, c'est grave. J'ai écrit une thèse sur les stéréotypes et les discriminations. Est-ce que vous savez que les discriminations peuvent entraîner des grèves et des dérives dans une société? On ne peut pas écarter quelqu'un. Non, madame. Je boucle le sujet, ok. Mais Tania, ça c'est une masterclass. Elle ne même parler pendant une heure. Madame Tania,
Madame Tania, merci beaucoup. Quand je vais m'arrêter compte. là, j'ai beaucoup à dire. Excusez-moi d'avoir C'est trop bon, il va parlé, se j'ai terminer peut-être son été propos, méchante, s'il te plaît. mais je n'avais pas... Il y a bénédiction qui attend depuis. Tico, est-ce que Tania, tu peux tu terminer? masterclass. Attends Je vais vous d'abord, laisser, je vais vous laisser. Tico, est-ce que tu peux Merci terminer beaucoup, ton Madame propos sur Tania. l'appel, s'il te plaît? C'est Dana, Dana tu qui t'entends parle. pas? Vous m'entendez pas? Oui, maintenant, oui. Oui, je disais bonjour. Excuse-moi, Tania, laisse-la terminer son propos sur la thèse parce que j'ai pris en référence le livre qu'elle a suggéré. Ce qu'elle dit est tellement profond et C'est pertinent. profond, Tania. Et je peux te garantir une chose. L'élection à venir de 12 avril n'augure rien de bon à l'horizon. Ah oui. Il se pourrait qu'on n'ait même plus le temps de revenir sur ton live parce que tellement les choses vont déborder dans On va ton chauffer esprit là-bas, oh. que vraiment tu seras tellement désolé et tu seras peut-être une motion de soutien, mais nous, en tant qu'acteurs du véritable changement, on sera débordés parce que ces mêmes Gabonais-là qui aujourd'hui suivent aveuglement, et comme elle a dit, c'est-à-dire qu'au Gabon, tu ne peux plus être instruit sans faire le militantisme. C'est-à-dire, tu peux être instruit comment, mais si tu n'es pas un pédégiste ou un kunabéliste, ce n'est que ruine de l'âme. Je voulais juste qu'elle termine son propos sur la thèse qu'elle a développée. Je me suis abonnée à vous, Madame Tsiko. J'aurais besoin que vous puissiez venir sur mon panel parce que Et ma soeur, vous va voler ma soeur. des femmes gabonaises qui honorent la nation. Je me rends compte et je suis tellement fière de voir des petites sœurs aujourd'hui sortir de l'anonymat et prendre le relais parce que tout ne peut pas tourner autour que de nous. Voici C'est ma soeur, Dana, arrête, c'est ma soeur. Elle est dans mon voici palais tout les le temps. héritiers du Gabon. de Voleuse. demain. On se bat pour ces Gabonais-là. Et vraiment, moi, je suis tellement honorée. Tu es voleuse, de laisse ma soeur être tranquille. députée des Gabonaises comme ça. Donc, s'il te plaît, si elle peut conclure sur la thèse qu'elle a développée, et on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas de Paladana. Tu es de honte. Merci. Laisse-moi ma soeur tranquille. Merci. Mais, Donc, merci, Félix. je vais faire une- Merci, je vais prendre toi, une- si le texte, faut chuter, faut finir. Donc, pour clôturer, aujourd'hui, Vas-y. les discriminations engendrent des gros conflits. Des gros conflits parce que on voit des gens qui se battent, des gens qui se déchirent, des gens qui se fusillent même. L'expression n'est pas forcément appropriée au panel. Pourquoi? Parce que quand on écarte quelqu'un à cause de sa couleur de peau, à cause peut-être de son orientation sexuelle, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je vous explique des choses. À cause de son orientation sexuelle, à cause de son ethnie, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté des compétences des gens qui répondent favorablement à des postes ou à des positions simplement parce que il y a des méchantes personnes qui sont là et qui ont privilégié ou priorisé leur parti politique, leur famille au détriment de ces personnes-là. Moi, j'entends aujourd'hui des gens critiquer certaines femmes qui se sont présentées en tant que candidates, qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont rien fait. Mais est-ce que vous savez que François Hollande, il n'était pas marié quand il a dirigé la France? Est-ce que ça lui a empêché de mettre en place, de voter des lois qui ont permis à la France de se développer? C'est des faux débats. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui simplement pour attirer l'attention des Gabonais. Faites très attention. On est en train de conduire le Gabonais vers une destruction, vers une voie qui nous pousserait à regretter plus tard. Faites très attention. Dans ceux qui sont en train de défendre Monsieur le Général, je n'ai rien contre lui. Je remarque simplement que c'est quelqu'un qui est dans la vraie manipulation décrite par Robert Cialdini. Tout le profil décrit par Robert Cialdini, il est là avec Monsieur Oligui. Allez lire le livre. Tu as développé une thèse sur quoi, s'il te plaît? La thèse que j'ai développée, c'est une thèse pas forcément dans le domaine de la politique, mais c'est sur les discriminations liées à l'apparence physique, dont l'exclusion des personnes en surpoids, quand elles se présentent à un recrutement d'embauche, souvent elles sont écartées, alors qu'elles peuvent présenter des compétences, comme pour dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur la base de son apparence physique, parce que ça n'a rien à voir. On juge les gens sur la base des compétences. Et comme pour dire aussi que le général, quand il arrive, il était vraiment pris par des émotions, où il a recruté tout et n'importe quoi, dans tout un cafouillage. Or, on recrute les gens sur la base des compétences et de l'expérience professionnelle. On ne recrute pas les gens sur la base de leur tête. C'est le clientélisme, non? Aïe. Donc bref, je vais m'arrêter là, mais ma thèse n'avait rien à voir avec la Il politique. utilise le clientélisme et le népotisme. C'est dans le domaine de la psychologie du travail, la psychologie sociale et du travail, parce que c'est mon domaine. J'enseigne les neurosciences et la psychologie sociale et du travail. Mais un jour, on va rentrer dans notre pays, on va le diriger. Tous ces manipulateurs, on va les dégager. Je crois fermement que ce pays changera.
Et ça me fait mal à chaque fois que je discute avec des petites filles là, de 20 ans, 21 ans. Les enfants ne peuvent même plus rêver grand parce qu'on leur a fait croire que ce qu'ils voient, c'est la réalité, c'est bien. C'est vraiment emprisonner une population. Et là, les Gabonais se comportent comme une femme qui vit avec un pervers narcissique. Comment le pervers narcissique se comporte avec la femme? Il va la taper, il va l'insulter. Et très souvent, pour essayer de la contrôler, il va lui offrir des présents, des bijoux, des téléphones. Et à chaque fois que les amis de la fille lui diront que tu dois faire attention parce que le monsieur te manipule, elle aura du mal à réaliser que le monsieur, en fait, il la contrôle, il la manipule. Parce que pour elle, même s'il la tape, de temps en temps, il lui donne des cadeaux. Donc non, c'est pas quelqu'un qui est en train de la manipuler. Et c'est ce qui se passe avec les Gabonais. Il y a aussi la dépendance affective, hein. Tout est inclus dedans. Voilà. C'est ma soeur, elle est de Pana. Merci Tania. beaucoup, Madame Tania. Je suis de Pana. Merci Elle est de pour le Pana. travail Mon père que est de vous faites. Pana. Attends d'abord, Merci, Chico. merci pour le travail que vous faites. Attends d'abord, Et ma soeur, merci attends. beaucoup Attends à d'abord, Monsieur la le poule, hein. Phoenix pour le Attends d'abord, travail. Chico. Ah. Ça, c'est ma soeur de Pana. Mon père est de Pana, Mounana. Ça, c'est ma soeur qui est là. Ben, je suis également de Panamounana. Voilà, ça, c'est ma soeur. Écris-moi en privé, tout le monde donne le nom de ton père. Je dis ça, papa. Tu sais, tu le connais, mais je ne veux pas parler de ça ici. Donc, c'est ma soeur qui est là. Toute ma famille est dans le PDG. Hein. Toute ma famille Ça, c'est est dans ma le sœur. PDG, mais dans T'en as bien le volé ma CDRI sœur, même, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas Tu la connais dénoncer. où? C'est pas pour autant que je vais pas dénoncer. Toute ma famille est dans Ma le soeur, nous CDRI. sommes là-bas, maman, c'est. Moi, on dénonce. Donc, au revoir. Oui, ma soeur, écris-moi où? Merci beaucoup, merci. Dana, arrête de voler mes Merci. parents, Dana. Chérie, c'est important de voir sa soeur. Ok. Ok. Il y a Prince qui a déjà parlé. Merci, Siko. D'accord. On peut demander une motion? Motion, Ah. non, c'est qu'elle a dit là, quelle motion dedans? Tania, on t'affiche là-bas pourquoi? Non, non, non. Tania dit quoi? Sinon, je te jette l'architecte. On s'en fout. Faut laisser les moutons travailler. On est sur un Guigui, débat, on parle de Dania a dit, tu sais quoi, il y a quelle motion? Avec le travail que Siko vient de faire là, vraiment, il n'y a pas d'émotion pour ça. Hein. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Siko, il faut que tu fréquentes les panels et on a besoin. On a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être édifiées parce que tu as fait vraiment. C'était magistral et tu as vu que tout le temps que tu as pris, on n'a pas eu le besoin de t'interrompre parce que nous tous on apprenait, on découvrait et puis bon c'est merveilleux et merci encore pour ce travail de fond là. Pour ceux-là même qui voient aujourd'hui ces dictateurs là venir et apprécient le travail qu'ils sont en train de faire, vous voyez, vous ne. Tu es venu faire Voilà, comme donc, motion. Elle, c'est psychologue. Merci à toi Siko. Toi aussi, tu es psychologue. Merci à toi Siko. Merci pour ce travail là. Psychologue. Ok, psychologue, on écoute ta motion. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir, psychologue. Moi, je suis monté, c'était par rapport à l'intervention de la dame, psycho en haut, qui abordait plus ou moins l'aspect psychologique de la situation politique au Gabon. Alors, si on revient déjà, parce qu'il faut que on parte sur des bases bien définies et sur des contextes aussi. Prenons par exemple le cas du Gabon. Le cas du Gabon, comme dit les politiciens, est un cas exceptionnel. On sort de 50 ans et géré par une famille. Elle est emblématique, bien évidemment. Et aujourd'hui, Dana, t'as bugué. Où en 2023, on part dans une élection où la majorité ou la quasi-majorité des Gabonais veulent mettre une rupture avec la famille qui a géré le pays depuis plus de 50 ans. Et donc, se dressent ou encore donnent plus ou moins leur voix à un candidat. Je vais mettre les choses selon le contexte, bien évidemment, comme j'ai commencé. Alors, ce candidat, il se trouve tu lui fais une motion à elle. Tu n'as pas dit que tu avais venir mettre ton test. Vas-y dans la motion avec elle. Évidemment, parce que je veux, comme je disais, dans la motion avec elle. Je veux oui, il faut qu'on aborde l'aspect psychologique de la rupture qu'il peut y avoir, ou qu'il a fallu avoir entre la gestion des bongos et celle qui devrait avoir si le professeur Ondorosa, par exemple, prenait le pouvoir. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que par rapport à ce qui s'est passé au Gabon, Madame. Monsieur le psychologue, c'est quoi votre motion? Si les militaires sont là,
c'est bien évidemment pour une raison. Ok. Allez-y directement. On se fait voler alors tous les biens qu'ils ont volés. Ouais. Et noter qui sont là. Nefatari, si je vous fais descendre cette fois-ci, vous n'allez plus jamais monter. À chaque fois qu'on coupe votre micro, vous remettez le micro. La pression entre l'opposition des bien clippés et aussi on va dire une situation qui a permis à tous les Gabonais de pouvoir se comprendre et de pouvoir acclamer la prise de pouvoir. Mais je vous dis que si ce n'était pas le cas, ça allait être autre chose. Bref. Alors, quand on parle par exemple de justice et de vérité, si on met cet aspect-là du coup, d'après vous, qu'est-ce que ça pouvait donner pour plusieurs familles gabonaises si ce ne sont que des représailles? Donc, jugez pas normal que cet aspect n'a pas été mis en place, s'il vous plaît, c'est aussi mal comprendre les Gabonais et le Gabon. Hein? La sœur qui est là, en haut, qui parle de la psychologie. Mon frère, tu dis quoi? Mais il dit quoi le monsieur là en fait? Tu dis quoi, mon frère? Je ne te comprends pas. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il bug. Non, on comprend ce qu'il dit, Tania. Il dit, hein, c'est normal qu'on ne mette pas en place la commission de justice de conciliation parce que toutes les familles gabonaises vont périr. Tout le monde est coupable en fait de ça. Et comptable. Qui est comptable qui? On connaît ceux-là qui ont géré l'appareil, la chose publique, monsieur. Monsieur Phoenix, malheureusement. On les connaît. Malheureusement. Mon père n'est pas là-bas, ma mère n'est pas là-bas, ma mère n'est pas là-bas. Toutes les familles à la gestion du pays. Non, c'est ta famille qui est là-bas. Non, c'est votre famille. Même sur les déterminants en tant que bongo. Le problème n'a jamais été les bongos. Le problème, c'était le système bongo PDG qui est toujours d'actualité, monsieur. Et non les bongos. Parce que les bongos n'ont pas gaspillé le Gabon seul. Ils l'ont gaspillé avec les familles qu'on connaît qui ont volé l'argent du contrôleur gabonais. Arrêtez de faire ce que vous devez faire. Donc vous montez la motion à quelqu'un qui a bien expliqué ce que c'est là, le clientélisme comme l'oligarchie est en train d'utiliser à la tête de l'État. À un moment donné, arrêtez un peu de faire le monde. Tu m'entends? Oui, la grande. Monsieur Félix, je déjà intervenu. Attends le psychologue. Attends, regarde. Je suis hyper tendue. Je te jure, ça me donne les céphalées. Pardon, ne crie pas. S'il te plaît, ne crie même pas. On va échanger. Et de deux, comme il a demandé une motion, laisse-le terminer son propos. S'il te plaît, ne le coupe pas. Pardon. On va comprendre et puis après, tu pourras prendre une motion pour lui répondre. Je suis montée de chercher mon amlodipine parce que ça me donne les maux de tête violents en fait. Pardon, ne crie pas. C'est tout ce que je voulais te demander. Le psychologue, pardon, termine ton propos parce que je n'ai pas compris ce qu'il disait en fait. Je veux comprendre ce qu'il veut dire en fait. Après, tu peux prendre la motion. Vas-y, le psychologue. Ici, j'intervenais pour dire, le Gabonais qui a subi pendant 50 ans un traumatisme ne peut pas du coup faire une rupture avec le système qui a pu gérer, on va dire quoi? On va dire la société gabonaise. Mettre une rupture sans faire un deuil. Et là, je m'adresse plus ou moins à celle qui parle de la psychologie parce que les termes qui sont utilisés, elle peut plus ou moins comprendre de quoi il est question. N'était pas possible pour le Gabonais. Le Gabonais n'allait pas s'en sortir. Par exemple, là, tout ce qu'on peut dire aux Gabonais ou encore toutes les manifestations, les causeries qu'on peut organiser au niveau du Gabon, on va appeler ça, soit ce sera pour des fins politiques ou encore du kounabélisme. Entre-temps, il y a des gens, il y a des Gabonais qui ont de la volonté de pouvoir, par exemple, faire sortir le pays de ce scandale, mais qui aujourd'hui ne peuvent même pas se lancer. Et aussi, par exemple, des gens qui travaillent du côté du CETRI, qui ont de la volonté de changer les choses. Mais avec ce qu'il y a déjà là, qui a déjà été enraciné, ce n'est pas possible pour maintenant. Nous, on dit, on ne peut pas changer le pays en moins de 2 ans, en moins de 5 ans. Il aurait encore été judicieux de prendre la transition pendant au moins même 5 ans et voir comment changer les choses et agir de façon pragmatique sur la gestion du pays, au lieu de passer en mode politique. Voici ce que moi je voulais apporter. Je disais, on ne peut pas mettre une rupture maintenant. C'était pas possible. Pour l'adaptation du Gabonais et des Gabonais, ce n'était pas possible. D'où on voit ce qui se passe, le clientélisme. Par exemple, là, au Gabon, il n'y a pas l'école et
des étudiants et les universitaires, les écoliers vont faire 3 mois à la maison parce qu'on rentre en campagne présidentielle. Quelque chose qui, ma foi, on ne devrait pas être. Mais nous sommes obligés d'adapter ce système qui est là, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une rupture du coup. C'est de ce qu'il est question. Allons-y doucement, progressivement, et on va voir ce qui va se faire. Merci. Je peux? Attends, le Phénix, j'avais une question à lui poser avant que tu n'interviennes. Donc, selon lui, puisqu'on ne pouvait pas établir la commission justice, réparation, vérité et paix, donc l'idéal pour toi, selon ta lecture, c'était de ramener ces personnes-là à des postes de fonction, n'est-ce pas? De continuer à leur permettre de gérer le pays comme ils l'ont toujours fait. C'est-à-dire dans l'impunité totale, dans l'injustice, tout ce qui s'ensuit, justement, qui donne naissance à ce constat-là déplorable auquel nous assistons depuis hier, parce que il y a des évidences, des vidéos qui montrent que, en fait, le rassemblement qui a fait mention du lancement officiel de campagne du président général a été fait sur la base des échanges, comme disait la psychologue, là, des moyens pécuniaires, en fait. C'est-à-dire, vous venez faire le nom, vous justifiez mon leadership, et moi, je vous donne des barbioles. Et même ces barbioles-là, finalement, une partie de ces personnes présentes hier ou avant-hier pour le lancement de la campagne se sentent lésées et se sont même fait duper. Donc, je veux comprendre ton point. Pour toi, c'est quoi? C'est bon comme ça? On doit continuer comme ça? Sachant que lui-même, Oliki dit qu'il nous a sauvés, qu'il est censé incarner le véritable changement. Je me mute, merci. Ok, moi j'ai une question à poser. J'ai une question à poser à psychologue. Psychologue, après tout ce que Spico est venu dire là, bon, toi, ton truc là, c'était quoi? Ta motion, c'était laquelle? Dans tout ce qu'elle a dit là, où les gens l'ont applaudi, les gens étaient contents. Toi, tu es venu dire quoi? J'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. Hein. Je me demande même comment Phénix et Dana ont compris ça. Moi, Oui, je t'ai dit, architecte, moi, j'ai rien compris. Il buguait au début, mais après, j'ai rien compris. Tu es venu faire quelle motion à la dame? Monsieur, le psychologue? Je pense que Dan... Hein? Il a un problème de réseau. Ah, Le psychologue. A mieux compris. Bon, Dana, il a dit quoi? Non, explique-nous. D'abord, Ok, Dana va nous exige, expliquer. mais tu ne peux pas assumer. Dana? Oui? Il a dit quoi? Que nous, on n'a pas compris. C'est toi qui as compris. Mais je pense avoir compris que la procédure du général est meilleure pour peut-être la cohésion sociale. Hein. C'est ce que j'ai compris. Mais en venant parler de gros français, quand tu viens contredire une dame qui a parlé les gros français, jusqu'elle est partie dans les métastases. Mais c'était les métastases quoi, des cancers. Hein? Elle est partie dans tout ça. Elle est métastase. Elle est partie dans les cerveaux. Elle est sortie du cerveau. On l'a vu passer par nos os pour descendre dans les orteils. Tu es venu. Ouais, le gros français, mais qui t'a parlé même déjà pour la contredire même. Oh. Hein? Dana, pardon, dis c'est toi qui as compris. La motion. Mais il est ici de parler du gros français, mais c'est encore d'expliquer de quoi il est question. Je peux? Hein? Est-ce que je peux? C'est qui? C'est moi? Oui, vas-y, Phénix. En fait, le monsieur est en train de dire là que le temps n'est pas propice pour qu'on puisse mettre en place la commission justice, réparation et vérité. Parce qu'il n'y aura pas une cohésion sociale. Les Gabonais ne sont pas encore prêts. Mais monsieur le psychologue, dites-moi, vous dites qu'il n'est pas possible de le faire, on doit développer le Gabon. Voilà. Et pendant ce temps, les Gabonais ou des familles qui ont perdu leurs enfants, durant les crises post-électorales, doivent quoi? Attendre? C'est ça? Ils doivent attendre. Parce que quoi, on ne peut pas mettre ça en place. Alors, il était judicieux que M. Brice Oligema mette une commission déjà en place et quand il partira, quelqu'un d'autre prendra la relève. Comme on appelle on appelle ça comment? La continuité de l'État.
la continuité de l'État. Laissez-moi c'est. Parce qu'il dit que Oligui n'a pas assez de temps. On doit lui donner du temps. Le temps de quoi? Il a eu assez de temps. Il a même raccourci ce temps pour pouvoir se présenter en tant que candidat. Mais il ne peut pas se présenter, vu qu'il n'a pas respecté son cahier de charge, qui est la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, il y a les missions du CTRI. Un temps soit peu, il faut arrêter, monsieur le psychologue. Cette dame-là a parlé des choses essentielles. Et les gens l'ont applaudi. Vous venez parce que vous êtes kounabéliste. Il faut donner votre identité que vous êtes kounabéliste. Et ce que la dame a dit vous dérange. Parce que monsieur Bilebizé se focalise sur ça pour légitimer sa candidature. Oui, c'est sur ça. Parce que tous les Gabonais veulent qu'on puisse mettre cette commission en place. Les Gabonais qui veulent que le Gabon change. La commission là. Et comme monsieur Brice Oligui sait que les gens qui ont commis ces actes-là sont au CTRI, et que si on met ça en place, lui-même il sera à l'intérieur, ainsi que ses grands frères. Voilà raison pour laquelle il met ça de côté. Il ne veut même pas parler de ça. Donc, on connaît votre jeu. Et cette commission-là, on va mettre ça en place. Oligui Nguema, ainsi que ses confrères du CTRI, vont aller répondre de leurs actes devant les tribunaux. C'est tout. Comme tous ceux qui travaillent ici. Il n'y a pas un temps pour mettre ça en place. Les Gabonais veulent d'abord ça, cette justice-là. Pour que les coupables aillent répondre de leurs actes. Voilà, c'était ça ma motion, merci. C'est activé votre micro, s'il vous plaît. C'est activé votre micro. Bonjour à tous. Votre micro, fermez votre micro. Il n'y a plus d'attente. Fermez votre micro. Tania, c'est bon, hein? Maintenant, qui peut parler? Bon, il a fini sa motion là. C'était à qui? Dana, c'est toi? J'ai fini. Ah, merci Dana. Non, c'était moi qui ai fini, Guigui. C'est qui? Félix? C'était moi qui parlais. Dana a fini, après j'ai pris la parole. Oui, Dana a fini. On va passer la parole à Diaspora. Diaspora, bonne arrivée. Est-ce que Diaspora est là? Oui, vas-y mon frère. Oui, bonjour à vous tous sur le panel et dans les commentaires. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Bah, le débat, c'est super intéressant depuis dans la journée. Nous sommes à l'écoute. Hein. C'est la diversité qui fait la beauté dans le débat parce que chacun, sa façon de voir les choses, de participer au débat avec le respect. La situation du Gabon, on peut dire que c'est très compliqué et à la même, on peut dire que c'est très simple aussi à traiter. Mais j'aimerais bien dire ceci aux frères du Gabon, d'accepter que chacun de nous tous en Afrique puisse s'intéresser de la situation du Gabon parce que nous sommes tous africains. Ça fait un bon moment qu'on vous écoute. C'est très rare hein, de voir les ressortissants de d'autres pays d'aller en contradiction frontale avec vous. Parce que les gens ils ont dans leur peur de ne pas y aller en confrontation d'idées, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, pour de ne pas être insultés, pour de ne pas être ceci, cela. Moi, je vous propose d'accepter cela, c'est le débat. Ça va vous permettre aussi de comprendre la vision de vos frères de loin, des pays différents. Et ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs que hier et aujourd'hui, hein, il n'y a pas eu des injures graves sur le panel envers d'autres pays, d'autres personnes qui ne sont pas des mêmes pays que vous, comme moi. Je ne serai pas des mêmes visions que beaucoup d'entre vous, mais c'est ma façon de voir les choses. Mais c'est pour le bien du Gabon. Et je n'ai jamais mis les pieds dans ce pays que j'aimerais bien faire d'ailleurs des jours à venir. Mais j'aimerais voir des Gabonais libres et indépendants, les Gabonais souverains. J'aimerais voir le Gabonais riche chez soi et les Gabonais d'être respectés ailleurs. Mais pour cela, il faut accepter la contradiction que chacun donne son avis et prend note. C'est un débat, je suis d'accord. Mais vous aussi, au retour, il faut avoir des stylos, il faut avoir des brouillons à côté, il faut tout noter. Après, à la maison, il faut réviser les mots-clés.
mettre en application. Un Malien qui s'exprime, il donne son avis, tu prends note. Un Ivoirien qui s'exprime, un Sénégalais, un Kenyan, tu prends note. À la fin, tu sélectionnes les mots-clés et puis pour l'intérêt du Gabon avec. Mais ce qui se passe, moi je me pose beaucoup de questions sur la personnalité et sur les fonctions du président actuel de la transition, Oligui Nguema, du Gabon. Après le coup d'État, parce que cette transition est dirigée par des principes, par les règles, par les lois, par les textes, qui est la charte de la transition. Au niveau du Mali, il y a la charte de la transition. Au niveau du Burkina, il y a la charte. Au niveau de la Guinée, il y a la charte. Au niveau du Gabon, il y a la charte. Au niveau du Tchad, il y avait la charte de la transition. Mais quand on regarde les lois, et les contextes, les contenus de la charte de la transition du Gabon, et qu'on regarde les systèmes de fonctionnement de Monsieur le Président Oligui Nguema, c'est contraire, c'est la contradiction. Oligui Nguema, il fait le contraire de ces documents-là. Et pourtant, il devrait mettre en application le contenu de ces documents. Moi, je me pose la question, mais pourquoi se précipiter pour aller organiser l'élection présidentielle au Gabon? Quel Gabonais est pressé pour organiser des élections? Qui est pressé? L'élection va donner 1 million à qui? L'élection va assurer l'avenir de qui? Mais pourquoi ne pas dire la vérité aux Gabonais? Frères et sœurs Gabonais, nous avons passé 50 ans dans la médiocrité. La démocratie médiocre de 50 ans, sœurs et frères Gabonais. Ce n'est pas le bon moment d'organiser les élections. On va nettoyer d'abord le pays. La justice doit se faire au pays. Il fallait commencer par ça, même si ça va prendre 10 ans. Si c'est pour le bien du Gabon, si c'est pour le bien des Gabonais, les Gabonais vont suivre Oligui Nguema. Ils vont le suivre. Mais pourquoi se précipiter maintenant? Le pays n'est pas en guerre. Il n'y a pas des embargos. Le pays n'a pas été exclu par les autres de la sous-région. Le pays est en parfaite collaboration avec les pays voisins. Mais pourquoi se précipiter? Qui met des pressions sur Oligui Nguema? Qui lui met des pressions pour organiser des élections? Alors la question, quand Oligui Nguema, il se précipite pour organiser des élections, c'est pour le bien des Gabonais? Ou bien il va être le président légitime maintenant, démocratique? Parce que depuis l'indépendance, les Gabonais, ils ont toujours voté. Est-ce que la démocratie a arrangé un Gabonais sur le panel? Est-ce que la démocratie a assuré l'avenir d'un Gabonais? Quand on prend l'éducation, quand on prend la santé, quand on prend le développement, mais la démocratie, aujourd'hui en Afrique, c'est médiocre. On est en train de parler partout. Il faut restaurer cette démocratie. Il faut refaire à notre manière. Mais Oligui Nguema n'a même pas touché à la démocratie gabonaise. Il n'a même pas touché. Le Gabon, avec moins de 3 millions, combien de partis politiques? Est-ce qu'il a touché à ça? Combien de partis politiques? Par contre, la question, tous ces multipartismes-là, est-ce que c'est pour le bien des Gabonais? Non, c'est pour défendre les intérêts personnels des partis politiques, des politiciens. Que ce soit au Gabon, au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, Centrafrique, au Congo, le multipartisme, ce n'est pas pour le bien du pays, c'est pour enrichir les politiciens. Mais pourquoi ne pas commencer par ça, de dire la vérité aux Gabonais que le multipartisme, c'est médiocre. On va réduire le nombre de partis politiques. Mais pourquoi ne pas dire ça? Mais on nous fait croire dans le texte qu'il faut restaurer les institutions. Restaurer quoi? Qu'est-ce qui est bien? Il faut restaurer, il faut refaire, il faut tout balayer, il faut tout détruire, il faut tout supprimer, il faut tout dissoudre. Mais est-ce qu'il a fait? Maintenant, quand on regarde dans la même constitution, l'article 1er qui exige la justice impartiale. Mais depuis l'arrivée de Oligui Nguema, quelle justice a été tranchée au Gabon? 50 ans de la démocratie. Qui a été interpellé? Parce que tu étais le ministre pendant 10 ans. Qui a été interpellé? On a juste montré quelques milliards qui ont été volés. Bravo, mais ce n'est pas ça la justice.
La justice s'est convoqué une personne qui était le ministre de ce pays pendant 10 ans. Explique-toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais le ministre? Qui t'explique? Ça n'a pas été fait. Mais tout simplement, moi je pense que Olingi, il est fatigué d'être militaire maintenant. Il veut être tout simplement le président. Maintenant, chers frères et sœurs du Gabon, je m'adresse à vous personnellement. Si vous pensez que c'est la tête de Ali Bongo qui était contre votre avenir, ça c'est faux. Hein? Si vous avez changé Ali, si vous n'avez pas changé le système, vous n'avez rien fait. Et Oligui Guema n'a pas touché à ce système. Ali est parti, vous allez élire le même Ali. Ce n'est pas par plaisir qu'il va appliquer, c'est par force le système. Mais qu'est-ce que veut dire le système? Ce système-là, c'est la démocratie. Est-ce que le Gabon va financer l'élection? Non. Qui va financer? Mais l'Occident. Mais quand l'Occident va financer ton élection, mais t'es foutu. Les lois, les articles de la démocratie, quand on va appliquer au Gabon, est-ce que les Gabonais vont bénéficier? Non. Prends le Gabon, 2 millions, 3 millions d'habitants. Combien de ressources minières? Il a fait quoi? Il a implanté les premiers périodes de combien d'usines de transformation au Gabon? Rien. La formation des universitaires au Gabon? Rien. L'éducation. Malheureusement, il y a une de mes sœurs gabonais qui a été déjà dans un pays Maghreb, la Turquie. Depuis son arrivée, est-ce qu'il a posé la première période de quelle université au Gabon pour empêcher les universitaires gabonais de sortir? Rien. Mais de son arrivée au pouvoir, un pays qui n'est même pas 3 millions. Mais pourquoi tu t'endettes? Oligui Nguema s'endette aujourd'hui. Mais je ne vois aucun Gabonais de parler. Mais c'est grave. Vous voyez la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont en otage aujourd'hui dans leur propre pays. En otage. 36 000 milliards de dettes. Mais Oligui vient d'arriver, même pas 2 ans. Il s'est endetté à combien de milliards? Mais ça va partir en cacahuète. C'est très facile de prendre les Gabonais en otage. 3 millions. On a pris les Ivoiriens 30 millions en otage, plus forte raison que 3 millions. Mais pourquoi Oligui s'endette? Le pays est riche, immensement riche. Mais Oligui a peur. Il ne peut pas toucher aux multinationaux qui exploitent les ressources minières. Oligui préfère de s'endetter. Et je vais vous dire une chose. Plus il s'endette, plus vous allez souffrir. Parce que vous allez payer la dette. Je ne suis pas contre Oligui, mais le système. Mais Oligui n'a pas touché à ce système. Donc Ali est toujours là. Avant le renversement de Ali, on a multiplié le panel. Pour même demander le départ. Il a brigué l'élection, il n'a pas gagné. D'accord. Oligui a fait le coup d'État. D'accord. On vous a dit ici, les amis du Gabon, le problème ce n'est pas Ali, le problème ce n'est pas Oligui, mais tant que Oligui n'a pas touché le système occidental qui est dans votre palais présidentiel, quand on signe les accords, quand on fait le partenariat, tant qu'il n'a pas changé ça, c'est zéro le changement de Ali. Parce que quand on vote les lois, le Gabon est obligé de respecter les conventions internationales. La question, est-ce que les conventions là sont pour l'intérêt du Gabon? Jamais. Mais c'est État militaire que tu devrais tout disqualifier. État militaire d'abord. Je n'ai jamais vu un président démocratiquement élu dans le continent africain qui a changé le système. Jamais. Je répète la phrase. Je n'ai jamais vu un président démocratiquement élu en Afrique qui a pu changer le système dans son pays. Parce que pour être président, il faut que tu valides ce que l'Occident dit. Pour être président démocratiquement élu, il faut que tu acceptes toutes les conventions. Et nous savons tous que les conventions là, c'est pour nous appauvrir. Les conventions là, c'est pour nous maintenir dans la pauvreté. Les conventions là, c'est pour exporter les matières premières non transformées sur place. Et quand on va transformer sur place, ça va créer des boulots. La jeunesse gabonaise, ils vont travailler. Si Oligui avait touché le système, un Gabonais, depuis la grossesse à partir de 6 mois, on devrait créer un compte pour l'enfant.
tellement le pays est riche. Mais Olengi ne touche pas. Il voit bien, mais s'il touche, il va partir. Maintenant, la question. Moi, j'aimerais bien voir le Gabonais soutenir Olengi. Ou de ne pas soutenir Olengi. Mais battez-vous pour changer le système. Battez-vous pour changer le système. Votre ennemi, c'est le système. Et le système, ce n'est pas Ali, ce n'est pas Olengi, c'est ce qui se trouve dans les placards. Le moment qu'on va élire le président là, il travaille aujourd'hui avec la charte de la transition, n'est-ce pas? D'accord. Mais le jour que vous allez élire Ali Nguema comme président, il va plus travailler avec la charte. Hein. Il y a un document qui se trouve dans les tiroirs là-bas. Il prend ça et puis il travaille avec. Vous êtes foutus. Et rien n'est bon dans ce document-là pour vous. Il faut changer ça d'abord. En faisant comment? En rénovant les accords. Peu importe les accords. Si ça n'arrange pas le Gabon, il faut dire non. Il faut refaire. Il faut défendre l'intérêt du Gabon. Toutes les entreprises qui se trouvent au Gabon, il faut refaire les partenariats. Il faut tout refaire. Mais il ne touche pas. Au niveau de la sous-région, il a bien dit dans son discours que le camp de Gaulle, on va plus l'appeler de Gaulle. D'accord, félicitations. Mais est-ce qu'il s'appelle de Gaulle que ça pose problème? Non. C'est pas parce qu'on appelle le camp de Gaulle que ça se passe de Gaulle, parce que ce qui se passe à l'intérieur du camp qui pose problème en Afrique. Mais il a même affirmé que ça serait le camp d'entraînement ou formation de la sous-région. Mais c'est grave. Mais c'est grave ça. À l'époque, on appelait le Gabon Fokarland. Ceux qui maîtrisent l'histoire, qui est Fokar en Afrique? Alors, le Fokar français, c'est le mercenaire. Donc, c'est à vous de défendre l'intérêt. Et je vous une chose, avant de mettre mon micro. Vous avez les mêmes problèmes que le Malien. Vous avez les mêmes problèmes que les Botswanais. Tant que nous sommes africains, on a les mêmes problèmes. Et c'est quoi les problèmes? Le problème, c'est de prendre les matières premières non transformées sur place. C'est ça les problèmes. Mais pour vous, non, c'est la guerre là-bas, ce n'est pas la guerre chez nous. Pourquoi il y a la guerre là-bas? On fait la guerre pour les endormir, prendre les ressources minières. Chez vous, on prend autrement les mêmes ressources minières, donc vous avez les mêmes problèmes. Vous avez le même problème en Afrique. Le Gabon, le Mali, la Libye, la Côte d'Ivoire. Quel pays transforme les ressources minières sur place pour créer des boulots? Former la jeunesse, les universitaires. Donc, on a les mêmes problèmes. Battez-vous pour changer le système. Et ce système-là, Olengi Nguema n'a pas touché pour le moment. C'est pour cela qu'il se précipite pour aller organiser des élections. Mais pourquoi la question? Quel Gabonais met pression sur Ali et Olengi Nguema pour organiser cette élection bidon, satanique? La démocratie qui a été envoyée n'a jamais arrangé un pays africain. Mais pourquoi Olengi se précipite pour aller sur ce terrain de la démocratie médiocre? Et il a fait le coup d'État à un président qui était démocrate, non? Mais pourquoi il se précipite pour aller là-bas? La question, mais pourquoi il a renversé le démocrate alors? Pourquoi il a enlevé un démocrate et lui, il veut être démocrate? C'est le bon moment, en tant que militaire, de dire non à tout ça. On a vu le Burkina Ibé arriver. Il a dit 6 mois, on va organiser l'élection. Mais quand il a regardé tous les documents, tous les accords, il a dit, hey, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. La Guinée, il a fait le coup d'État. Il a dit, on va organiser l'élection. Quand il a regardé tous les contrats, les accords, il a dit, hey, on reporte. Le Mali, il a fait le coup d'État. On a donné 1 an et 2 ans. On va organiser l'élection. Quand il a lu tous les documents, il a dit, hey, c'est pas le bon moment. Quand on va organiser l'élection là, le monsieur qui va venir là, il va refaire les mêmes choses. Le Niger, on a donné 5 ans à Tchani. Mais pourquoi pas Olengi Nguema? Mais pourquoi pas lui? Il devait toucher le système. Il sort, il dit la vérité aux Gabonais. Gabonais, écoutez bien. L'élection, c'est pas un problème. Mais ce qui se trouve ici, au Gabon, ce n'est pas la démocratie qui va régler ça. On règle d'abord et après l'élection. Mais quand on va régler, ça va résoudre le problème de l'avenir de nos petits enfants.
Maintenant, c'est à vous de vous battre et mettez ça dans les brouillons que vous avez les mêmes problèmes que nous de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Parce que le problème, c'est de prendre les biens de nos petits-enfants, ce qui se trouve dans l'assiette à manger dans nos poches. Et à l'aiguille gaiement n'est pas sur cette voie de défendre l'intérêt de l'avenir de vos petits-enfants. Parce que cet avenir n'est pas dans l'élection. Cet avenir n'est pas dans la démocratie. Cet avenir, c'est d'annuler toutes les conventions bidons qui ont été signées. Allez-y lire la charte. Il est bien dit que le Gabon va respecter les conventions signées. Eh bon Dieu, quand je regarde l'article, ça me fait mal. Mais comment il peut dire qu'il va accepter les conventions signées depuis l'indépendance? Mais on va se poser la question. Les conventions là, est-ce que c'est pour le bien du Gabon? Mais zéro. Mais pourquoi il dit qu'il va accepter? C'est pas pour votre bien pour ça. Hein? Donc c'est à vous. C'est trop tard, peut-être. Mais à partir de maintenant, vous pouvez noter que le problème, ce n'est pas Ali, ce n'est pas Olingi, mais c'est le système. Il faut la changer. Et ce n'est pas un Burkinabé, ce n'est pas un Ghanéen qui va changer à votre place. Hein. C'est à vous de changer le système. Et quand nous, qui ne sommes pas Gabonais, on vous explique, il faut accepter ça, parce que c'est pour votre bien. J'aimerais voir un Gabonais riche, un Gabonais souverain, un Gabonais respecté. Par contre, il faut que le Gabonais accepte aussi de prendre le bon côté de ce qui a été dit par les frères lointains. Franchement, le débat, c'est super intéressant. Le débat est riche avec la diversité culturelle et la diversité de chacun, sa façon de faire des analyses. Tania, je ne vais pas monopoliser le débat. Je te dis passage, hein, de vous dire un petit bonjour, comme ça fait vraiment des jours que je n'étais pas présent, j'étais en voyage. Hein. Bah, bon débat à vous tous. J'espère que j'aurai le temps de rebondir encore une fois. Et même s'il le faut, on peut vraiment lire des conventions, des articles, comme les Gabonais sont là. On peut bien fouiller la charte de la transition et puis voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais pourquoi Olingi n'a pas touché à cet article? Et puis pourquoi Olingi s'endette? Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va à la FMI en France, tel milliard, il s'endette des milliards, et nous le savons tous, ça a des conséquences. Voilà, merci bien. Et je mets mon micro. Si j'étais un peu dur, vous m'excusez les frères et sœurs du Gabon, ce n'est pas pour taper sur vous. J'aimerais bien voir le Gabon riche. Et pour cela, il faut être dur. Un Africain là, on n'est plus dans l'amadoué. Hein. Il faut être dur avec l'Afrique. On doit voir ça. Ok, merci bien. Toujours pertinent. Guigui, tu es là? Je suis là, Sorel, je suis là. Tu peux me répondre sur WhatsApp? C'est le tour de Tati. En fait, Tati, tu vas prendre la parole. S'il n'y a pas d'émotion. On va pas écouter Dana. On n'a pas écouté Dana. Oui, Dana m'avait dit qu'elle avait fini de parler. Dana, tu avais fini, non? Est-ce que Dana est là? Oui, je suis là, je vous écoute. Vous pouvez donner à architecte, en fait. Je suis là, Tania. Je vous écoute. D'accord. Dana, elle est modératrice. Dana, elle est modératrice, donc elle peut prendre la parole à n'importe quel moment qu'elle veut. Oui, il n'y a pas de voilà. problème. Donc, Tati, vas-y. Je vais même descendre, Tania. Je repars avec mon autre compte là. Je cède ma place, hein, Didi. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Tu es en train de faire quelque chose. D'accord, Dana, il faut revenir, pardon. Il faut revenir vite. Tati, tu es là? Tati, vous êtes là? Oui, je suis là. Qui parle un peu. Je suis un peu occupé, je reviens tout de suite. Architecte? Oui, Tania. Oui, Tania. Je parle? Oui, vas-y, on peut t'écouter. Oui, vas-y. D'accord, ok. Bonjour et bonsoir tout le monde, hein, peu importe votre position. Bon, je vois que le sujet du Gabon est très intéressant par rapport à la période électorale qui se passe au Gabon. Vous savez, je suis souvent choqué par certaines personnes qui sont psychologues ou médecins concernant leurs interventions. Lorsque l'on constate que des individus ont des maladies à travers des symptômes détectés,
On va dire non, il faut d'abord patienter, il faut d'abord tenir le coup en attendant que l'autre médecin puisse venir, mais en sachant bien que celui qui a déjà détecté les symptômes peut déjà au moins soulager en attendant que ce médecin-là vienne. Mais en Afrique, non, on ne veut pas d'abord soulager. On veut d'abord dire non, tu dois contenir les symptômes jusqu'à ce que le véritable médecin doit venir. À un moment donné, avec ce genre de raisonnement et de pensée, on n'est pas sorti de l'auberge en Afrique. J'ai apprécié l'intervention de Diaspora parce qu'il a dit quelque chose de très fondamental. Hein. Parce que tout son discours était sur un état de droit. Même si on est putschiste et qu'on a eu à heurter la Constitution, il faut respecter la norme d'un état de droit. Est-ce que les conventions internationales par rapport au pays dont nous sommes vont-ils dans le bon sens du peuple et de l'État? Si ça ne va pas dans le bon sens du peuple et de l'État, que l'on révisionne ces conventions. Parce que le problème qui est là, les Africains, on aime faire de la diplomatie, de l'intellectualité. Mais on ne raisonne pas. Est-ce que les Africains, c'est-à-dire les Gabonais, arrivent-ils à manger en fonction de leur panier ou de leur pouvoir d'achat? Est-ce que les besoins primaires ont-ils été résolus? On reconnaît un État souverain lorsque cet État, avec son appareil judiciaire, ne font qu'appliquer la loi et bien interpréter la loi. Donc, à un moment donné, est-ce que leurs chartes de transition ont-ils été respectées? Est-ce que les institutions ont-ils été restaurées? Le fait de réformer la Constitution, cela est-il synonyme de restauration des institutions? Parce que la charte de constitution en elle-même, qui a été votée le 16 novembre 2024, ce n'est qu'un article de cette nouvelle constitution qui est juste appliqué pour pouvoir faire des élections. Bon, à un moment donné, je rendrai le pouvoir aux civils. Je rendrai la dignité aux Gabonais. Nous allons restaurer les institutions. Nous allons sensibiliser. On va point par point que je vais rester. Je rendrai le pouvoir aux civils. Est-ce que cela a-t-il été respecté? Tout le monde connaît la réponse. Je rendrai la dignité aux Gabonais. Est-ce que le pouvoir d'achat du Gabonais subvient-il à ses besoins? Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, c'est par rapport au taux d'inflation. Si le taux d'inflation est élevé, ça veut dire que le pays est surendetté. Le problème, je vais vous dire une chose, ce n'est pas la dette. Tania Diaspora, vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que quand on fait des emprunts au niveau des banques ou bien au niveau de certaines personnes individuelles, il y a la somme qu'on emprunte, mais à côté, il y a les intérêts. Quand on accumule des intérêts d'emprunt, la charge de la dette pèse. À un moment donné, est-ce que l'État du Gabonais subvient-il à ce qu'il puisse se nourrir, à ce qu'il puisse au moins payer son courant, son eau, ainsi que nourrir ses enfants, ainsi que lui-même subvenir à ses propres besoins? La dignité, elle est où? Sensibiliser la population
Est-ce que la population gabonaise est-elle au courant de ses droits? Où se trouvent les différents mécanismes qui permettent d'informer les Gabonais de leurs droits? Les Gabonais ne connaissent même pas leurs droits sur le plan social, sur le plan éducatif, leurs droits du travail, leurs droits de santé, leurs droits civils. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Mes frères panafricains, Tania, c'est grave. Tu peux m'accorder quelques minutes, s'il te plaît? Vas-y, Tania. Il y a un imbécile, un con qui est dans les commentaires, là. Je vais lui dire 2 mots. Un soi-disant prince. Un prince, voilà. Je comprends pourquoi je dis vous êtes des princesses. Vous êtes des femmelettes. Tu as quitté sur ton compte. Hein. C'est-à-dire que tu as créé ton profil. J'ai créé pour moi. Et tu viens carrément pour me dire, hein, Tania, tu as quel problème avec la politique des autres pays? Je suis obligé de parler de vous. Parce que vous, quand on parle de vous là, vous les RHPD là, les RH 2 pieds là, quand on parle de vous, vous n'avez pas honte. En plein live, vous faites des lives. Vous venez en public et vous demandez qu'on m'arrête. Non, si je parle des autres pays, ton problème il est où? Le compte, c'est ton nom qui est en haut là. Ça porte ton nom, j'aimerais comprendre. Ça porte ton nom. C'est ton nom. Je suis panafricaine, je ne suis pas politicienne. Je te répète, je suis panafricaine, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas sectaire comme vous. Les RHPD là. Les hommes. C'est-à-dire que je ne comprends pas quelque chose. Au lieu des femmes vont me combattre, hein, c'est des hommes qui manquent de femmes, les hommes frustrés là. Les hommes frustrés là, les hommes à qui les femmes refusent de donner la nuit là, les frustrations c'est ce que moi je vais venir faire. Mais tu n'auras pas, je vois ton compte, tu as 41 abonnés, tu as 41 000 abonnés. Pour 41 000 abonnés, toi aussi tu viens me parler. Vous avez un sérieux problème. Hein. Non mais je suis choqué. Vous avez un sérieux problème. Vous voulez forcément que je parle de vous, mais même si je parle de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas parlé en faveur du RHPD au fait. C'est bon, c'est rentré? Ben, vous êtes des dictateurs de Côte d'Ivoire où on est, là, on se connaît. Vous êtes des dictateurs, des hommes qui se mettent en plein live parce que je ne suis pas du même avis qu'eux. Moi, une femme, ils demandent à ce que leur gouvernement vienne m'arrêter. Vous aussi, vous avez parlé aux gens. Mieux vaut parler des autres pays que de venir parler d'un pays où il y a la dictature. Et quand tu les demandes par qu'il y a la dictature chez eux, ils ne croient pas. Voilà, il y a un de vos frères qui a fait un reportage, il a publié. Il n'y a pas, c'est route de Soubrewa, c'est route de Kwawa. Vous vous moquez des autres pendant que chez vous, il n'y a pas la route là. Ils sont partis dire que là-bas, là, que Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Vous pouvez partir justifier ça là-bas. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Ça veut de mon panel carrément pour dire, tu as quel problème, va-t-il parler des pays, des autres pays? Je parle de quoi même chez vous? Il y a quoi? Il y a quoi dans la politique ivoirienne? À part que on arrête les activistes, on arrête les gens. Quand tu dis, ils savent que tu n'es pas parce que vous avez osé me mettre sur écoute. Donc vous saviez très bien que j'appartiens à aucun parti politique. Je suis en relation avec aucun président. Je suis en relation avec aucun leader politique. Vous le savez très bien. Quand on dit que pourquoi 10 piments à 500, c'est que tu détestes le pays. Vous et moi, on va parler. Je vais dire quoi chez vous là-bas? Je vais dire quoi sur la Côte d'Ivoire? Quand tu dénonces, quand tu dis, on ose te dire que c'est que tu détestes le pays. Donc, je fous quoi avec vous, au fait? Je fous quoi avec vous? Je parle de quoi avec vous? Et vous pensez que j'arrive? Hey, je vous ai dit que cette semaine-là, il y a parlé de la Côte d'Ivoire, non? Vous êtes pressés, hein? Les RH 2 pieds, là. Vous êtes pressés aujourd'hui, hein? Vous voulez forcément bien, Johnny n'a pas parlé de 2 jours, là. Mais je n'ai pas trop suivi à cause de mes fous, là. Johnny est en téléchargement, il est en téléchargement. Ah, vous voulez que je vous donne de la visibilité. Mais il n'y a pas à vous donner. Parce que déjà, vous avez déjà tripatouillé, il y a déjà démontré. 1920. Comment des gens qui ont 105 ans, ça c'est les A, hein? Quand tu mets les A là, il y a au moins plus de 100 personnes qui ont 105 ans. Imaginez B. Là, c'est une liste électorale, hein? 105 ans. Ça, c'est les A seulement, imaginez les B. Votre liste électorale, même, elle est tripatouillée. Donc, vous voulez que je vous donne de la visibilité, il n'y a pas de vous. Je n'ai jamais parlé de vous. Vous êtes des sectaires. On parle de vous, vous faites, oui, il faut que le gouvernement l'arrête. Il faut qu'ils entendent Tania, il faut qu'ils arrêtent. Et puis ça, ce sont des hommes, hein? Des hommes qui demandent, parce qu'ils ne sont pas du même avis qu'une femme, qui demandent à ce qu'on arrête la femme. Vous faites pitié. Et vous venez, depuis le matin, il y a d'autres qui sont partis ici, des femmelettes comme ça. Toi, tu as bien fait de taper des princes. Tu es une princesse. Je vous ai dit, comment on appelle ça même, BBL, on fait ça à Abidjan. D'accord?
On fait ça à Abidjan, il y a le Libanais là, comment il s'appelle là, mais le docteur Libanais là, qui fait ça. Je vais aller le voir s'il peut diminuer un peu de mes nibas là, pour vous donner un peu, parce qu'en vrai, c'est ça que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des femmelettes au fait. Quelque chose je ne comprends pas, je suis sur mon panel. Je ne vais jamais chez vous. Je ne m'intéresse même pas même à vous. Vous voulez forcément que je parle de vous. Vous voulez forcément, hein? Vous voulez forcément, oui, tu as qu'un problème d'autres pays. Non, non, non. Mais je suis panafricaine. Elle dit que je suis panafricaine. Votre problème est où? Étant panafricaine, j'ai le droit de parler des autres pays. Ou bien ça, là, c'est trop vous demander. Je comprends maintenant pourquoi la France a dit que pour vous donner papier, vous devez partir à l'école. Parce que vous êtes tous des cons. Ils n'ont pas envie de vous donner les papiers pour dire qu'on est français et puis on ne sait pas parler le français. Il y a un problème, hein? Il y a un gros problème. Et même si je parle, je ne vais jamais parler en faveur de ceux que les activistes se sont mis en plein Internet pour dire que moi, on doit m'enfermer. Je ne vais jamais, même je meurs, même si je meurs, me ressuscite à l'instant, il y a craché sur vous. C'est bon, c'est rentré. Et vous demandez pourquoi non, tu détestes, pourquoi tant. Vous demandez qu'on me foute en prison, pendant que vous savez que je suis au pays, vous demandez parce que je ne suis pas du même avis que vous, et vous venez m'emmerder quand je m'en vais, que je suis dans mes balades du monde, en train de parler des autres pays. J'ai senti parler de la politique d'autres pays, vous venez m'emmerder pour me dire que pourquoi je ne parle pas de vous. J'ai parlé de vous pour que vous dites avoir un gouvernement dictatorial, là, de venir m'arrêter encore. De venir m'arrêter. C'est ça? Vous avez déjà parlé de la dictature qui se passe chez vous. Vous-même, vous parlez des élections qui se passent chez vous, à part faire les buzz, et tel a fait ça, vous m'emmerdez, hein. Enlevez mon nom dans vos gueules, vous faites les deux pieds, là. Vous n'avez pas les sons ivoiriens, hein. C'est comment? Qui t'a encore dérangé? Fatih, c'est bon, je vais pas t'embêter. Ce sont les moutons qui l'ont dérangé. Ouais, les moutons, c'est comme ça. Et c'est malheureux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la dictature sévit. Mais les moutons refusent qu'on en parle. Maintenant, quand on parle du problème de d'autres pays, c'est eux qui viennent pour qu'on appelle invectiver les gens. Voilà. Vous pouvez continuer. C'était juste une parenthèse. Allez-y, prenez la parole, continuez. Ceux qui sont en train de faire un panel, moi, ça ne me dérange pas. Avec quelqu'un qui a autant de visibilité que moi, c'est normal. Quand je parle quelque chose, sinon, le panel là, moi, je n'ai jamais dit que je suis contre Olivie. J'ai jamais dit que je suis contre Alain Billy Bisset. J'ai jamais dit que je suis contre qui. J'ai jamais donné depuis qu'il a commencé cette annonce, j'ai même pas donné mon avis sur le Gabon. Donc, ceux qui sont fait panel là, c'est les deux pieds là qui viennent m'emmerder là. C'est eux qui vont les pousser là-bas à parler. Donc, ils vont comprendre, ils vont se calmer. Mais partir dans les aide-moi à détester, les mêmes gens, hein, les mêmes gens qui sont au pouvoir, qui n'aiment pas qu'on dise que oui, le piment a augmenté, la tomate a augmenté en Côte d'Ivoire là. Ils n'aiment pas qu'on dise, parce que quand tu dis ça, que tu détestes leur pouvoir là. C'est les mêmes gens qui sont là-bas en train de les pousser, en train de pousser les Gabonais qui sont là-bas en train d'insulter. Hein. Mais moi, ça me glisse sur le corps, au fait. Ça me glisse sur le corps. Je vous dis et je vous redis, je suis une femme, mais avec un mental d'homme, au fait. C'est même pas un homme, un mental de 10 hommes. Donc, pour me faire fléchir là, vous allez bouffer. Je répète, vous allez bouffer. Parce que je ne montre pas ma vie privée. Je ne montre pas mon mari. Je ne montre pas ma famille. Je ne montre pas mon fils. Je ne montre personne. Il n'y a jamais quelqu'un de proche de moi qui ait filmé pour mettre sur Internet. Peut-être que c'est là, sur ma famille, vous allez pouvoir m'attraper, mais je ne vais pas donner l'occasion de ça. Donc, vous avez souhaité parler, imaginer. Là-bas, là, on m'a envoyé un truc, vous êtes en train de dire que je travaille pour les Russes. Après, je travaille pour... Je travaille où, au fait? Même chose que vous dites, vous dites ça, c'est Kémy Séba, ça l'a enlevé quoi? On s'en fout de ça, au fait. Vous avez beau gueuler, vous avez beau parler, ça, c'est limité là. Moi que celle personne qui est sur son panel, en train d'écrire beaucoup, homme sans couille, là. Il y a un éjaculateur précoce, ça aussi. Oh, Daniel. Un pisson au lit, tu as oublié. Un pisson au lit. Les pissons au lit comme cela, que les femmes rejettent parce qu'ils font 3 secondes si elles aussi vont venir parler. En fait, ce qui me choque, Didi, et puis qui me donne plus de force, hein, ce qui me choque et puis ce qui me donne plus de force, c'est que il n'y a pas une femme, je dis bien, il n'y a pas une femme, il n'y a pas une femme qui fait ce qu'ils font là. C'est des hommes. C'est que leur frustration d'avoir 2 cm là, c'est sur moi, ils veulent faire ça. Moi, je ne suis pas votre copine. Hein. Moi, je ne suis pas votre femme. Mais il faut bien regarder vos frustrations dans votre chambre, dans vos foyers là. Ne venez pas mettre sur mon moment où est là. Mon modèle, quand tu essaies, on va s'allumer, puis ça va partir quelque part. Tu as insulté quoi? Pas insulter mon nien, insulter que non, tu as insulté quoi? Mais moi, il y a insulté, ça te fait mal. Mais toi, quand tu as insulté, non, ton nien, oui, c'est une porclée, c'est tout ce que vous connaissez comme injure. Mais en matière de débattre intelligemment, vous ne pouvez pas, vous connaissez. C'est parce que vous n'arrivez pas à mon niveau.
que vous montrez, vous rentrez dans la bassesse au fait. Sinon, un homme qui arrive à mon niveau, il vient s'asseoir devant moi et puis il me dit, Tana, toi et moi, on fait un débat. C'est simple comme bonjour, c'est un vrai homme. Et vous êtes étonné que je respecte d'autres et que vous, je vous diminue. Vous êtes dans la bassesse, je suis sur un piédestal, moi, il descend pour vous répondre quoi. Il descend à votre niveau. Vos frustrations, c'est un mot que vous venez faire. Vous voulez juste avoir ce que j'ai, mais vous n'aurez pas en fait. C'est à moi, la femme, qui l'a donné. Je vous a pas donné à vous. Vous pouvez faire ça comment? Oh, Daniel. Moi, je vais attendez, monsieur Tati, je vais terminer. Architecte, chute, s'il te plaît. Oui, je vais terminer là rapidement. Donc, c'était juste pour dire que déjà sur le plan social, il n'y a pas eu de respect de parole et les engagements qui ont été émis au début du coup d'État, rien n'a été sur 100%, il y a 80% qui n'ont pas été respectés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ingérence interne de l'État et il y a eu aussi certains différents intérêts de la géopolitique interne du Gabon qui ont fait en sorte que ce dernier ne puisse ne pas respecter et lui-même aussi avec ses intérêts personnels. Donc, le Gabonais aujourd'hui n'arrive plus à pouvoir subvenir à ses besoins par rapport à son pouvoir d'achat. Parce que le taux d'inflation, il est véritablement élevé. Donc, la charge de la dette est immense. Le Gabon ne fait que faire des emprunts, mais il ne cherche pas à résoudre le problème par rapport aux différentes conventions internationales plutôt, que l'État gabonais a signé avec ses entreprises. Parce que si on révisionnait ces différents contrats, on devait au moins mettre une marge de 51 ou bien 70% des Gabonais travailleurs dans ces entreprises-là et aussi choisir des postes stratégiques afin que ces Gabonais puissent les insérer pour pouvoir établir un transfert de compétences. Mais le problème, c'est que ils ne font pas ça. Pourquoi? Parce que l'État gabonais s'occupe juste des recettes et des différents prélèvements fiscaux qui se font au niveau du pays. Mais vous savez, en Afrique, au Gabon précisément, 80% de l'économie est dans l'informel. Donc, ce qui fait que quand on fait le calcul